dans Let's Go, votre émission sur la mobilité. Et j'ai fait l'excellent move de donner des gâteaux à la cacahuète à ma charmante équipe. Ils sont en train de s'étouffer. Amenez-leur de l'eau, s'il vous plaît. On est là. Ils ont la pâteuse, quoi. C'est vraiment un bon ASMR, un biscuit. Non, toi, t'as bien géré. T'as bien écoulé toute la poudre de cacahuète. Parce que je connais les biscuits, je connaissais la phase. Je savais à quel point. Il faut faire attention à ça. La recette est originale. Ils ont pris un pot de farine, ils ont mis une cacahuète dedans. Hop, un gâteau. Let's go. Qu'est-ce que c'est bon. On colmate les murs avec, c'est fabuleux. C'est génial. Ah mais alors du goûter c'est parfait. Avec moi aujourd'hui à ma gauche, Maxildan, il est là, il est présent. Comment il va? Eh bien, il est là, il va bien, il est prêt. On a plein de petites news, des trucs pour touiller les gens puissance maximum. Ils vont hurler et j'adore faire hurler les gens. J'adore faire. Moi aussi j'aime bien. Écoute, en face aussi, c'est un touilleur professionnel. Pourquoi tu rigoles? Ken Bogard. Bonjour Marie, bonjour à tous. Voilà. Toi aussi, tu aimes faire touiller les gens? Tu aimes touiller les gens? J'aime tout. Faire hurler les gens. J'aime faire hurler les gens. Voilà. Généralement, je lance des débats sur des choses dont je me fous complètement. Bon, on l'a vu, et je laisse les gens s'étriper et je rigole. Le dernier tweet de Ken Bogard, c'est « Ça y est, Top Gun Maverick », donc le deuxième volet de Top Gun, est disponible à l'achat. Je vais pouvoir le regarder sur mon MacBook. Voilà, c'est ça. J'aurais dû le faire avec un support encore plus désagréable où regarder le film. Un téléphone. Voilà, un téléphone. Mais j'ai pas osé. Je me suis dit, c'est peut-être un peu trop gros, tu vois. Je me serais senti visée parce que je rappelle, j'achète mes films sur YouTube. T'achètes ouais, mais moi je les achète sur Apple TV aussi. Donc. Je les regarde sur mon tel. Par contre, je les regarde pas sur le tel. Faut pas abuser quand même. C'est vraiment dégueulasse. Ne faites pas ça. Là, j'étais sur Cyberpunk sur le Mac là juste avant l'émission. Bon, c'est vraiment pour consommer, hein, mais il y a moins de plaisir qu'à la maison quand même. Ah bah bien sûr. En plus, t'as une sur l'ordi portable, ça va. Oh, arrête. C'est moins bien que la télé, bien sûr, mais ça va pas. Mais c'est mieux que le téléphone. Oui, voilà. Le téléphone, c'est horrible. Non, mais oui. C'est horrible le téléphone. Évidemment. Mais c'est une solution de mobilité. C'est pas ouf. Reza en face. Oui, oh là madame. là. Et une petite vibe Samuel L. Jackson. Oui, exactement. Mais d'où Avec son outfit depuis tout à l'heure, ça a pu. Voilà, ouais, je reçois des questions, on m'intègre même dans des groupes et tout ça, c'est incroyable. C'est quoi ta veste? On reçoit des DM. Je reçois plus de messages pour me demander mes références de veste que pour parler de ma chronique sur Twitter, Instagram, c'est dommage. Tu es donc officiellement le remplaçant de l'âme UA. Oh, mais oui, carrément. Voilà, l'âme qui mettait de très belles vestes aussi, que j'aime beaucoup vestimentairement. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben écoute. Mais ça va très bien, merci. Je suis à deux doigts de te demander des conseils pour mes chemises, t'inquiète, ça va venir. J'ai cru que t'allais dire autre chose, c'était terrible. Heureusement, elle n'est pas sponsor cette émission. On peut y aller. Tu peux lui demander ce que tu veux. Eh ben écoutez, aujourd'hui, on va commencer directement dans le vif du sujet avec des news et c'est le Mercato Formule 1. Jingle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est question de transfert en ce moment. Alors, il y a beaucoup de choses. J'ai pris vraiment, de l'eau pour cet homme, mais vraiment que pour cet homme, comme ça, que Maxildan s'étouffe dans sa poudre. Moi, j'ai le 6e café de la journée, tout va bien. C'est de l'eau, tout va bien. Avec du jus de chaussette. Je suis équipé d'eau et de sucre. Très bien. Du coup, côté Mercato, il y a du mouvement, forcément, en Formule 1. Et ça commence avec Williams. Williams qui, à votre avis, va se séparer de qui ? De tout le monde, parce qu'ils sont tous nuls. Je l'attendais, celle-là, et elle me Bonne fait réponse. plaisir. Ce n'est jamais déceptif avec Ken Bogard. C'est Latifi qui, après 61 Grands Prix, 3 saisons complètes finalement. Combien de sorties de piste on a compté? J'ai pas cette statistique. Combien de tours il a perdu en 60 Grands Prix? Alors, déjà, en 2022, il était question de le dégager. Ouais. Et finalement, il ne sera pas reconduit en 2023. C'est dur, hein. Voilà, c'est Williams. Franchement, c'est trop triste, j'étais fan. C'est dur parce qu'en vrai, je sens ta méchanceté poindre, Ken, mais À peine. je veux dire, quand un mec a la chance d'avoir un siège en F1, quand bien même il est le 23e sur 20, c'est un crack mondial du pilotage. Ah oui, c'est qu'il Les mecs est là... sont trop forts. Mais oui. Et pourtant, on arrive à se foutre de sa gueule. Parce que c'est un truc qu'on oublie souvent. Quand tu fais partie d'un groupe, si t'es dernier, les gens te voient comme le dernier. Les gens oublient que t'es le dernier des plus forts. Ouais. C'est malheureusement le cas, tu vois. C'est vrai. Mais le problème, c'est que je serais limite peut-être un peu d'accord si on parlait de F2, de F3, mais franchement, en F1, il y a des gens, ils sont dans le baquet. Parce qu'ils ont de la thune. Franchement, c'est parce qu'ils ont de la thune. Et Latifi, tu sais si c'est parce qu'il a de la thune. Et c'est pour ça. Moi, je pense que Latifi, tu le mets en F2 aujourd'hui, il fait pas top 1.
très clairement. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? alors que Équivalent les comme voitures opinion seraient identiques les unes avec les autres, certes, il n'a pas la voiture pour s'exprimer, mais voilà, regardez Mais pourquoi quand Michael Schumacher a commencé sur Sauber, il me semble, la voiture, elle était rincée. Et pourtant, il faisait des Mais c'était déjà un performances génie. incroyables. Bah oui, mais C'est une exception. Enfin, il fait évidemment, partie des évidemment, exceptions. dans l'extrême, il y a un moment, il faut se rendre compte que ça va pas, quoi. Oui, bah, il faut être fort dans la discipline. Et en F1, de toute façon, ce qui est bien, c'est que tu as un collègue en fait à côté de toi. Donc tu peux comparer. La moindre des choses quand tu es dans une équipe un peu de bas de tableau, c'est tu plantes pas la caisse. Au moins, coûte pas d'argent à ton équipe. Tu plantes pas la caisse, tu gênes pas la course. Ah c'est pas oui, tout ça. fils du millionnaire canadien Voilà. Michael Latifi. D'accord. Et Fin de la bah, question. c'est comme Mazepin, hein, c'est pareil. Alors, je lis dans le chat, il n'a pas gagné ni la F2 ni la F3, il faisait déjà pas de podium. Il me semble quand même qu'il avait été vice-champion de F2 en 2019. Ou alors, non, je me trompe. Je sais pas. Hein. C'était peut-être celle. Bon, bref, en tout cas, Latifi qui a été largement critiqué. Ça a été même très, très dur. Il s'en était beaucoup plaint d'ailleurs, Ouais. puisque on rappelle qu'avec la nouvelle réglementation technique et dans le contexte de 2021, eh bien, il avait été victime de menaces sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait eu la sortie de piste. vous vous Ouais, souvenez ouais, bon, ça va un avec peu, la ça safety va, car d'Abu ouais, ça va Dhabi. un peu trop loin, ça. Par contre, ça, j'approuve pas. Mais oui, c'est vrai que ça a peut-être pas dû jouer en sa faveur. La popularité, ça joue énormément, hein, vous savez, aujourd'hui en F1. Ah oui. Tu peux rester dans un baquet parce que tu es très populaire. Hein. Ah oui, parce que du coup, tu rapportes des sponsors, Tout à fait, exactement. tu donnes une bonne image à Image de marque, l'écurie. image de marque, voilà. Alors, On je parlait d'image de marque d'ailleurs tout à l'heure. Je vois dans le chat, même De Vries a fait mieux que Latifi. Effectivement, Nick De Vries, qui du coup fait partie de la liste des noms des potentiels repreneurs du baquet. C'est tellement dur quand tu t'imagines pour un gamin comme lui, et j'ai un gamin, le mec a 45 ans, qui a probablement dû passer sa vie à essayer de ne pas être dans l'ombre de son père. Et en fait, à la fin, tout le monde est là à dire qu'il est là. On le ramènera juste toujours grâce à avec son son père. père, quoi. Une grande, Ouais. une grande fait- partie des gens dans un baquet de F1, c'est des gosses de riches. On va pas non plus commencer à attaquer là-dessus. On sait très bien que C'est pas un sport de pauvre, oui. Voilà, c'est clairement pas un sport de pauvre. De toute façon, la F1, le sport auto de manière générale. Faut des moyens. Il y en a de base, quelques-uns des quand même moyens. pour des belles histoires, Oui, où de ouf. leur famille mais s'est de ouf, sacrifiée que pour se eux. sacrifier, et- bien sûr. Totalement. Ouais, complètement. Totalement. Mais à un moment, si tu veux monter, Pas il faut d'amalgame. de la thune, il faut des sponsors très tôt, très jeunes. C'est rare. Hein. Une grande partie profitent de sport auto, sont jamais des champions et pourtant injectent une thune immense là-dedans. Effectivement. Rien à ajouter. On pense aussi à Logan Sargent, s'il a l'obtention de la super licence. Il y a aussi d'autres noms comme Mick Schumacher ou encore Jack Doohan. Voilà. On continue avec Gasly. Excusez-moi. Gasly, oui. Excusez-moi. Non mais je réfléchis en même temps qu'on Excusez-moi. on débat, on discute. Mais J'ai- vas-y, ça me exprime-toi, vient à exprime. l'esprit. Est-ce que c'est moi Tu vois, au basket, par exemple, il y a des systèmes de draft NBA Ouais. où quand tu es le plus gros crack de ta génération, toutes les équipes te veulent. Mais ça, on le donne du coup à l'équipe qui a le moins performé C'est ça. pour avoir un niveau Il y a un ordre homogène, et tout pour etc. équilibrer. Ouais. Mhm. Bah, pour éviter d'avoir que des gosses de riches, est-ce qu'on peut pas juste faire un système de méritocratie? Ah oui, non, mais si on fonctionne comme ça, les voitures, elles voleraient, là. hein. c'est moi. Max, dis donc. Après, t'as pas, enfin, c'est pas les mêmes accès, je pense aussi le basket et la F1. Ouais. Le sport aux États-Unis, surtout le basket, le foot US et tout, c'est accessible même aux mecs les plus pauvres, tu vois en fait. Oui, c'est vrai. Tu un vas au ballon, collège, c'est parti. un ballon c'est parti déjà dehors sur le street ball et tout, Ouais. et tu vas au collège, il y a un terrain. Oui. Tu vas au collège, t'es fort. L'école te dit ok, on va te mettre le numéro 1 de la classe, toi tu l'aides à Ça, faire ses devoirs. T'as des bourses. T'as des tournois dans tout Ouais. l'État, la région, les machins, puis national. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que vraiment tu peux partir de zéro dans le sport aux États-Unis et via l'école devenir pro. Là, le sport en France, déjà, faut faire du sport après l'école. Déjà pour Ouais. commencer, pour nous tous. Pas le même délire. Voilà, c'est pas le même délire. Ensuite, le sport auto, il n'y en a pas dans toutes les villes. Et on n'a pas tous peut-être, enfin les gens n'ont pas tous les moyens de s'y mettre. Si tu viens pas d'une famille qui a un rapport avec le sport auto, comment tu te retrouves dans un club de karting? Je sais Mais pas. Ouais. que l'accès C'est super soit compliqué, limité, tu vois. j'entends, mais parmi tous ceux qui ont accès, Qui ont accès. que parmi eux déjà en face de la méritocratie, bah ça éviterait d'avoir des mecs qui sont là grâce à papa et qui plantent une bagnole qui plantent leur bagnole une course sur deux. Mais je suis sûre qu'il y a des mecs en karting ou quoi qui étaient
parmi les meilleurs et qui n'avaient juste pas l'argent pour continuer en fait. Continuer en pro, Ouais, et c'est tout. sûr, c'est sûr. Bah, Voilà, c'était une réflexion. T'es pas parmi les meilleurs, mais j'ai fait du karting étant jeune. Ah, il a échappé Au divorce de une mes parents, la carrière. première chose qui a été cut, c'est le karting. Hein, je te spoil. Ouais. C'est, Ça a sauté frame 1. Voilà, plus de thunes et le parking. Mais j'avais la PlayStation, donc ça. Ouais. allait. Mais on m'avait du coup acheté un jeu de karting sur PlayStation Ah, merde. pour compenser. Oh, le pire. Ah, c'est Non, ouais, ouf. pas ouf. Mais ouais, voilà, plus de thunes, fini. Ça coûte trop cher. Finito. Eh oui, ça coûte cher. Alors on revient sur Gasly qui Oui. du coup ne sait pas trop encore où il va aller. On rappelle qu'il est toujours chez AlphaTauri, AlphaTauri qui appartient à Red Bull. Si aujourd'hui Red Bull n'accepte pas de le libérer de son contrat, ce sera encore AlphaTauri pour Gasly. Cependant, Je sens qu'il est en prison, le gars. de grandes rumeurs disent que Gasly irait chez Alpine pour remplacer Alonso. Donc voilà, ça c'est la rumeur. Une team Alpine 100% française. Ah, ce serait beau, hein. C'est Ce beau. serait beau. Ce serait beau. Donc, C'est bien Gasly et Ocon. Vraie question. ils ont réglé ça par interview en disant, en tout cas, Ocon a dit, moi, j'ai aucun grief avec Gasly. Il n'y a pas ces soi-disant rivalités. Il y a de la rivalité dans les fins de toute façon, mais il n'y a pas ces accrochages Il y a comme rien on de a bien personnel. voulu le faire croire. Ouais. Après, on n'est pas aussi potes qu'un Leclerc et son genre bête de sauce, mais il n'y a aucune impossibilité de bosser ensemble, quoi. En gros, c'est ce qu'il a dit. De toute façon, dans un milieu aussi petit, où tout se sait, où tu es un peu obligé de travailler tout le temps avec les autres, Ouais. tu essaies de pas trop se faire d'ennemis, parce que tu sais pas avec qui tu bosses dans 3 ans. Donc. De toute façon, même s'ils s'aiment pas, on le saura jamais vraiment, quoi. S'il y a des rumeurs, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hmm. Après, ça a Bah, été. ils ont pas fait leurs études ensemble, tu sais, appris à piloter ensemble. Je crois qu'ils Ouais, viennent des peut-être. mêmes centres de pilotage et tout. Je pense Il y a qu'ils des se connaissent- photos de Ils se petits connaissent depuis avec Leclerc, très tous. longtemps, tous Mais les oui. deux, ouais, très 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 longtemps. Donc. Et du coup, Gasly a dit pour le moment, c'est hors de mon contrôle. J'oublie pas que les gars d'AlphaTauri m'ont donné ma première victoire en F1, ma première chance en F1 également. Ça ne veut pas dire que je vais y rester toute ma vie. Car mes ambitions en F1 sont de me battre à l'avant. Mais à la base, Bah. AlphaTauri, c'est pas l'antichambre de Red Bull. J'allais dire, AlphaTauri, t'as pas, tu frappes à la porte pour aller rejoindre Verstappen, non? On se souvient de ce que ça avait donné. C'était, il était monté chez Red Bull ou c'était Albon qui était monté chez Red Je Bull à un crois moment. qu'il était chez Red Bull et qu'après il est descendu chez Après, AlphaTauri. Il a est été redescendu. puni, quoi. Voilà, c'était vécu comme une rétrogradation, quoi. Mhm. Donc voilà, ça fait 5 ans quand même qu'il est toujours officiellement chez AlphaTauri. Donc on verra s'il fait une nouvelle saison ou il repart. Question ouais. pour ceux qui ont peut-être la réponse. Du coup, vu que c'est un peu la même sauce, Red Bull, AlphaTauri, ils tournent pas avec les mêmes moteurs, les mêmes bagnoles du tout. C'est Ils pas- partagent pas des C'est technologies. pas les mêmes équipes d'ingénieurs, mais si, il me semble qu'ils partagent. C'est une bonne question. J'imagine qu'ils partagent des Même choses. Donc, tu as technologie. l'impression que si Red Bull a la meilleure bagnole, j'aurais tendance à penser que du coup, AlphaTauri doit pas être trop loin derrière en termes de performance voiture. Je peux pas me prononcer, aucune idée. Donc Bah, voilà, À partir du moment où les équipes non, mais c'est sont- une bonne à question. partir du moment où les équipes sont distinctes et que les moyens sont pas les mêmes, Hmm. tu sais, ça implique beaucoup du performance d'une voiture. Je pense que tu peux donner, en vrai, tu peux donner le châssis, le moteur identique, tu vois, à 2 écuries. Elles en Ils font vont pas la même chose. Ils vont pas t'en tirer la même chose Non. niveau aéro, niveau réglage moteur. Enfin, c'est tellement fin et précis en vrai la F1. Je pense que ça tient beaucoup aussi. Comment est-ce que le pilote pilote la voiture? On le voit, tu sais, ils ont la même voiture. Comment Verstappen et Perez, hein, et pourtant il y en a un qui va beaucoup plus vite. Ouais, certes, enfin, ça, Perez n'est pas non plus 10e à chaque course. Tu vois. Non, c'est sûr, mais il va vraiment moins vite, genre significativement moins vite. Alors certains disent que c'est pas totalement identique, mais parce que certains pilotes demandent certains réglages. Ils font des réglages d'autres. différents par Bah rapport à ouais, leur parce conduite, ouais. qu'ils pilotent pas pareil. Donc ça implique beaucoup. De là à les avoir vraiment dessous, c'est pas trop. On nous dit dans le chat, même moteur, pas même budget. Et Ouais, encore c'est une fois, ça. pas même équipe technique, pas même Ok. réglage. Côté toujours AlphaTauri, Tsunoda prolonge, puisque ils ont annoncé finalement jeudi que Yuki Tsunoda conserverait son volant Ah, jusqu'en 2023. J'adore ce Voilà. pilote. Il me fait Depuis délirer. 2020, il y était. Et ils en sont très contents. Donc ils sont contents de sa progression. Voilà. 1 an de plus. Il est rigolo, Tsunoda. Il est rigolo. Je suis pas sûre que ce soit un compliment.
Piastri, T'imagines la conférence de presse? Non, on le garde, il est rigolo. il est rigolo, celui-là. Bon, Piastri, est-ce qu'il est rigolo? Il rigolait pas trop sur Twitter. On remet peut-être la petite capture d'écran quand il avait dit que Alpine, peut-être c'était un peu trop prononcé pour lui. Je comprends que sans mon accord, Alpine a fait une conférence de presse, ou en tout cas a fait un communiqué de presse cet après-midi, comme quoi je conduirai pour eux l'année prochaine. Ce n'est pas vrai, voilà. Waouh. Et je n'ai rien signé avec eux pour 2023, donc je ne conduirai pas pour Alpine l'année prochaine. Quand cette story et ce tweet sont sortis, ça a fait l'effet d'une bombe. Tout le monde s'est dit, ah oui, grosse balls, parce qu'on espère que tu as signé ailleurs quand même pour pouvoir te mettre Alpine à dos. Eh bien, oui, effectivement, il a choisi de signer avec McLaren dès le début du mois de juillet, on le sait, pour succéder à Daniel Ricciardo. Voilà, donc... vous me direz, c'est super, etc. Petite pression quand même, puisque c'est Rosberg, le pilote, qui a déclaré que Piastri devra battre Norris s'il veut rester en Formule 1. Normal. Voilà, battre Norris, c'est pas un parcours de santé. De ouf. Non, clairement pas. Donc voilà, il a dit que clairement, il avait fait le bon choix de ne pas aller chez Alpine. Quant à l'occasion, à son âge, de signer chez McLaren, tu y vas. Il a dit voilà, donc il a tous les jours fait le bon choix. Il a saisi la bonne opportunité. Cela dit, Lando performe à un niveau digne d'un champion du monde. Il pilote incroyablement bien. Ils ont qu'1 an d'écart. Mais Lando Norris a quand même je ne sais combien d'années de plus en F1 par rapport à lui. Donc, pas mal de pression pour le jeune, quoi. Incroyable, hein, ça va bouger pas mal, sauf tout en haut finalement. Oui. C'est ça. Donc en fait, on va se taper le même championnat, mais sauf à partir de la 5e place, quoi. Est-ce que Daniel Ricciardo va aller à Pôle emploi, comme le dit Freezer Corleone? Non, on espère. Ah ouais, il a un baquet Officiellement, il n'a pas de baquet. Ah ben officiellement, il est, ça se trouve, pilote de réserve. Hein, mais bon. Je regarde le classement constructeur. Blablabla, Alpine, ouais, bof, McLaren, quand tu peux, t'y vas, d'accord, mais en attendant, Alpine est devant. Hein, donc, Oui, mais c'est pour le prestige. Eh ouais, mais les gars, les années, elles changent, et le prestige, il change aussi. Hein. Les marques françaises de Dieppe, Ah, mais... c'est pas le prestige. En tout cas, Christian Horner, donc on le rappelle, directeur sportif de Red Bull, encourage Alpine à signer Daniel Ricciardo en 2023. Voilà, il se fendu d'un petit peu de consulting, le patron de Red Bull, qui encourage vivement l'équipe d'Alpine à signer donc l'Australien. Je ne sais pas ce qu'on en pense, puisque encore une fois, on ne sait pas où Ricciardo va piloter. Ouais, j'avoue. Ricciardo, je trouve qu'il a le pire profil possible pour un pilote. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir des éclairs de génie de ouf. Et c'est un pilote qui est capable de gagner des courses. Ah, mais il le dit, c'est un grand pilote. Et je veux dire, 80% du temps, il troll. Voilà, exactement, il troll. C'est abusé. Franchement, même dans l'e-sport, on a des mecs qui sont comme ça. Ils arrivent, ils peuvent te gagner un tournoi, rien à faire, et le reste du temps, ils meurent en Il me poule. fait penser à Genius. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Même physiquement, tu vois, il a ce C'est le truc. mec qui dit je suis trop talentueux, j'ai gagné les courses, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais régularité zéro. En tout cas, Horner a de la nostalgie, puisqu'il dit « Je me souviens des courses qu'il a faites quand il était chez nous, des dépassements, de certaines victoires. C'est toujours en lui, c'est un grand pilote. Je pense que tout ce dont il a besoin, c'est d'une remise à zéro. Comme dans tous les sports, la confiance est primordiale, et Daniel ne l'a pas chez McLaren. Bien qu'il l'ait été dans 2 voitures issues de 2 réglementations différentes, il reste un pilote très compétent, et j'espère qu'il sera sur la grille en 2023. C'est fair play de dire des qui peut gagner, hein, Ricciardo. Genius est dans le chat, on l'embrasse. Il peut gagner aussi, Genius. Il verrait bien Genius dans un baquet. Écoute, Genius, Ah va, je l'ai comparé à un beau gosse, c'est cool. C'est vrai, J'avoue. c'est vrai. Hülkenberg, on va terminer juste sur ce nom Hülkenberg, le vétéran, je crois qu'il a plus de 150 Grands Prix à son actif. Ah, il faut partir là. Et du coup, bah non, il revient. Réserviste de luxe, du coup, là, il est peut-être en passe de signer chez As. Donc on verra bien ce que ça donnera. On va partir sur quelqu'un qui a prolongé également, et c'est le Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco qui... Jusqu'en 2025, non? Jusqu'en 2025 au moins, ça a été annoncé par le prince Albert. On dû lâcher un giga chèque. Albert II.
Faut pas dire ça. Albert. Du coup, ça faisait déjà près de 100 ans que Monaco organisait le GP, un GP historique de par sa topographie, de par son tracé, mais aussi de par l'excellence du lieu. Donc, ça faisait mal au cœur de de voir mettre en question. Par l'étroitesse. de son Vas-y, tracé. Reza, lance-toi. Dis-nous, Je lance. sens qu'on se lance pareil. Unpopular opinion. Est-ce qu'on fait des travaux sur le tracé? Voilà. Ils n'ont pas précisé. Franchement, le Grand Et- Prix de Je comprends les enjeux économiques qui sont extraordinaires pour le Grand Prix de Monaco. Ça ramène pas mal de gens, pas mal de millionnaires. Pendant une semaine, c'est la fête à Monaco. Mais après, la course, bon, pas ouf. Les millionnaires sont là de base. hein. Ils sont là. Monaco, c'est pas un Ils village. ramènent hein. leurs potes Yes. qui viennent passer la semaine de vacances C'est vrai. pour le Grand Prix, tu vois. En fait, C'est vrai. si les fins n'étaient Mais- pas toujours plus grandes, toujours plus larges et tout, peut-être on pourrait en faire quelque chose à Monaco. Mais pour de la F1, Monaco, c'est rincé. Oui, mais pour C'est rincé. la beauté du lieu, Mais il n'y a rien de beau. le casino, Franchement, les dépassements. Non. La richesse, c'est même Voilà. pas- la roulette, c'est même Yeah. pas le beau. blackjack. Franchement, on dirait une CT HLM sur un rocher, Monaco, juste avec des Ferrari. Non, t'abuses, ouais. C'est Ponce qui avait dit ça. La Ken t'abuse. Juste avec des hôtels peut pas 5 te laisser étoiles aller et des plus loin. Ferrari garés vrai que c'est- et des yachts. Mais C'est vrai sinon, que c'est pas très beau. c'est un HLM, les rochers. Pas très beau. Alors, j'irai pas jusque-là. Mais vrai. Albert a dit vraiment pas. Il était pour moi impossible d'imaginer une saison de F1 sans le Grand Prix de Monaco. Random. Bah, tu m'étonnes. La présence du Grand Prix, du coup, était remise en question. Et comme l'a dit Reza, c'est signé jusqu'à au moins 2025, 3 ans de plus de ce GP de mort. Évidemment, c'est une Bomba. grande satisfaction, dit-il. C'est un grand soulagement, on s'en doute. On regardera les qualifs et puis après, on verra. fera Après, un dimanche. par contre, en vrai, s'il y a un monde où le GP de Monaco disparaît en 2026, il nous reste 3 ans pour le vivre. Si on n'a jamais été au Grand Prix de Monaco, putain, si j'ai l'occasion de le faire dans les 3 ans, j'y vais. J'avoue, c'est vrai. Let's go au C'est Grand vrai. Prix de Monaco. Ce C'est sera vrai. incroyable. Ce sera incroyable. Puisque le Grand Prix de Avoir France, du budget. d'ailleurs, Ça donne des idées. Ou un très bon réseau. Ou sinon, ouais. Franchement, s'il y a un grand prix à aller faire, c'est Spa. C'est pas loin. Oui, le spa, c'est un un Grand Prix, un seul. C'est Spa, à faire. Spa, Spa Spa France. Las Vegas. Ah ouais? Bah, c'est bientôt. Ouais, Las Vegas. Ouais, j'avoue, mais. Ah, c'est stylé, une gigaline droite sa mère avec des trucs en intérieur et tout. Des angle droit et tout. ouais. Le Ouais. spa, ouais. Et je veux Spa. pas que je veux le Grand Prix F1 et je veux aussi une épreuve GT3. Ouais, j'avoue. Une épreuve GT3 aussi. Ben moi, c'est une bonne question. Je crois que ce serait, Grande-Bretagne. Hmm. Ouais, Silverstone. Silverstone, Ou- c'est bien aussi, j'avoue. Las je suis pas Vegas, trop ils fan font du de, trophée. de nuit la course. Je sais pas. Ah, pour les néons quand même, merde. Ouais. T'as le Montréal qui est pas mal. Quand mon frère il était allé vivre au Canada, il était parti à une course à Montréal. Il m'a dit qu'ils avaient des casques. Ils étaient pas loin de la route. Enfin, ils étaient pas loin, pardon, de la piste. Et il disait que ça tremblait. Moi, Las Vegas, je les vois Stylé. bien faire 2 jours par 50 degrés avec la clim qui souffle sur la piste. Ouais, Ce n'est Ça pas du correspond- NASCAR, ça en fait. très Qatari ça. Je prendrais bien à Las Vegas. Las Vegas, ils ont pas le choix. Le Yas Marina, ils ont pas le choix non plus. C'est dans le désert. Donc, ouais, je sais pas. Alors Je sais j'aime pas, bien ouais. parce que Le Monde a titré il y a 2 jours Formule 1, pas de Grand Prix de France en 2023, Monaco maintenu. Ok. F1 Only vient de publier La France aura son Grand Prix F1 historique en 2023. Bon, où on en est Bah, ça, de ce ça dépend, calendrier. j'imagine, du coup, si on considère que Monaco c'est la France ou pas. Quoi. Alors effectivement, le Grand Prix de France ne fait pas partie du calendrier 2023 de la F1. Voilà. Mais les F1 de légende seront bien présentes sur le circuit Paul Ricard au Castellet dans le cadre du 5e Grand Prix de France historique. Oh, oui. Oh là là. Ok, si on y invite, on dira oui, mais... Ouais, mais t'as cliqué, Marie. Ouais, j'ai cliqué. T'es fait avoir. C'est vrai. Bon, eh ben, écoutez, c'est tout pour moi niveau Mercato. On va continuer sur des news. J'ai vu que vous aviez diligemment rempli ce runner et ça me régale, notamment une tente de toi quechua. C'est ton nouveau délire, ça. Hein, C'est pas mon délire, non, si. c'est pour. Ouais, moi, j'ai rebondir fait sur une- la tente de toi de j'avais fait une- Maxildan, la Porsche. une Porsche. C'est vrai. Bah ouais. Et du Avec- coup, 2 ambiances, Je vous rappelle que. La version pas chère. 2 budgets. Et il y a le salon de l'auto fin du mois d'octobre, il me semble, à Paris. Et il y a 17 octobre. le salon du véhicule de loisirs qui arrive bientôt. Que tu avais là. fait l'année Que j'avais dernière. fait l'année dernière, que j'avais couvert Un comparatif de caravane. dans Let's C'est Go. génial. Exactement. C'est Un vrai. petit jingle et puis on en parle. Jingle.
Incroyable mais vrai. Ouais, je vais vous parler de tente de toit. Alors qu'est-ce que c'est une tente de toit ? C'est un immense coffre que tu poses sur ta galerie de toit pour le déplier et en faire ni plus ni moins qu'une couchette, souvent 2 personnes. N'importe quel toit ? Alors, il faut que le toit soit adapté d'un point de vue de taille, mais surtout il faut que ta galerie de toit supporte un certain poids en roulage. C'est très important. Voilà. Donc c'est souvent 70 kilos en roulage. C'est-à-dire qu'il faut que ta galerie de toit puisse poser 70 kilos lorsque tu roules à 130 km/h sur l'autoroute et que ça tienne. À l'arrêt, c'est OK. Généralement, si ça supporte 70 kilos en roulage, ça peut supporter le poids de 2 humains après à l'arrêt. Et Decathlon vient de sortir une nouvelle gamme de toits, de tentes de toit gonflables, les MH900, qu'il surnomme Fresh and Black 2 personnes. C'est une tente de toit donc entièrement repliable dans un coffre et que tu montes uniquement par soufflerie. Ils aiment bien à Quechua faire pas mal de nouvelles tentes gonflables. Ça évite d'avoir des armatures, des machins, des trucs. Ça retire beaucoup d'éléments mécaniques et finalement, ça rend les choses plus pratiques. Elle a de la gueule. Hein. Ouais, une fois replié, c'est bien. Une fois ouvert, il y a de la gueule. Alors évidemment, vous avez les fonctions habituelles, un petit couchage, tu vois, avec un matelas super confort, les filtres anti-moustiques, l'isolation, imperméabilité, etc. Donc vous voyez les 2 types de tentes et vous vous rendez compte que la MH900 va prendre beaucoup moins de place en fait sur ton rooftop que les séries précédentes en étant juste possiblement installable en gonflage. Alors ça permet évidemment de dormir en camping à l'aventure. Vous voyez, c'est magnifique. Oui, alors dans la vraie vie, ça ressemble pas du tout à ça. Je vous spoil. Allez, évidemment, l'aventure. Paddle avec moi. L'aventure se vit pour de vrai. Mais en vrai, ça a pas mal d'avantages. Le fait que tout soit gonflable comme ça, parce que aujourd'hui dans le matériel de camping, les gonfleurs sont vraiment monnaie courante pour les matelas, pour souvent des chaises d'installation, des tables d'installation. On va souvent utiliser l'air finalement pour remplir tout ça, parce qu'une fois dégonflé et le vide fait, on va avoir des objets qui vont prendre très peu de place et vont peser relativement peu de poids. Decathlon met vraiment beaucoup les potards sur l'exploration, le camping aujourd'hui, et on va dire ces nouveaux moyens de dormir en mobilité. Le prix est quand même 4 fois inférieur à la tente de toit Porsche qu'on vous avait précédée avant, mais attention, on est quand même sur un produit premium puisque on est en précommande à 1400 €, ce qui fait quand même une tente de toit assez chère. Alors attention, on a des bons matériaux, on a un excellent matelas aussi à l'intérieur qui est très confortable et on a l'ensemble du coffre installé avec l'échelle de stabilité et tout, donc c'est tout compris. Mais on peut trouver chez Decathlon des tentes de toit qui commencent à 700 €, tu vois, donc on est déjà 2 fois le prix des tentes de toit classiques, donc on sent que même chez Quechua, même chez Decathlon, tu sais, l'habituel, tu sais, tu peux acheter une tente à 30 balles qui se déplie automatiquement, tu vois. On a tendance à aller vers le premium de plus en plus et à se dire, peut-être que les explorateurs veulent des choses un peu plus durables, avec un peu plus de qualité. Marie. On a une excellente question du chat. Lapinbox, que je salue, qui dit « Quel est le plus d'une tente de toit par rapport à une tente classique ?» Alors, une tente de toit est isolée du sol. Déjà, t'évites tous les insectes et les animaux quelconques. T'évites l'humidité au sol, le froid qui pénètre dans la tente. Et surtout, c'est quelque chose de très facile à déplier et à installer. Elle ne prend pas de place dans ton coffre puisqu'elle est souvent installée évidemment sur le toit, et tu peux l'adapter à n'importe quel type de véhicule, te laissant quand même beaucoup de place généralement dans ton véhicule pour y faire autre chose. On y voit ici, si vous aimez faire du vélo ou du paddle ou enfin voilà, tout type d'exploration qui demande pas mal de place dans le coffre. Voilà, rajouter en plus des tentes derrière, c'est un peu relou, et on n'est pas obligé d'avoir une énorme voiture avec une tente. Ça prend beaucoup de place, une tente classique ? Ça dépend quel type de tente, mais si tu veux une tente, de personnes machin, c'est quand même un package. Moi j'ai le souvenir des Quechua qu'on lance. Tu dois emporter ici. C'est vraiment l'idée de te dire que tu as la possibilité de camper comme si tu avais un van aménagé, mais
ta voiture reste ta voiture, tu l'as pas modifiée à l'infini, tu peux vraiment faire ce qu'on veut, tu as la modularité, tu as les 4 places, tu as les machins, il n'y a rien qui est vraiment aménagé et cette tente elle est là comme ça. C'est une solution très hybride et beaucoup plus économique que de modifier un van avec un toit escamotable qui te permet d'avoir une tente rétractable. On l'avait vu. Vous savez, ça, je vous avais montré ces vans-là qui se déplient leur toit pour faire ni plus ni moins ça coûtait qu'une tente de toit ici, qui est super bien. Mais par contre, c'est des options qui coûtent très vite Qui coûtait trop 5, cher. 6, 10 000 balles sur un van. Et on se retrouve avec des minivans aménagés qui coûtent 60, 70 000. Vous savez, je vous avais montré. Hein, On avait vu le bus au aussi centre- avec la Porsche. mais oui, mais au Pas de salon sens. du camping, plus les vannes étaient petits, plus ils coûtaient cher. Parce que les options étaient. Exactement, ouais. parce que la miniaturisation, les options, ça coûte vraiment cher. Alors qu'un grand van ou une caravane classique coûtait presque de 20 000 € moins cher que les minivans, ce qui est quand même assez fou, sachant qu'il y a beaucoup plus de trucs dans un grand van. Mais ça, c'est une solution très hybride pour avoir une petite voiture, mais quand même une tente ici. Le fait d'être petit, j'imagine aussi, te permet de te garer où tu veux, d'être vraiment plus mobile, là où quand tu as un gros truc, il faut aller dans les parkings spéciaux Certes. offerts par la mairie. Mais là, on est en pleine nature. La première chose qui me vient dans des reliefs comme ça, c'est le vent. Et quelqu'un nous dit quelle est la résistance au vent. C'est vrai qu'une tente, moi, j'aurais tendance à la mettre à l'abri du vent, parce que tu penses aussi à mettre le feu devant. Donc... Pas garer ta caisse au bord de la falaise non plus. Franchement, que tu sois... Oui, mais tu peux pas te garer dans la forêt si les branches t'empêchent de mettre ta tente. En vrai, que enfin, tu vois. sois au sol ou que tu sois en l'air, sincèrement, il n'y a pas une grande différence. C'est pas les 1,50 m de hauteur qui changera tout. Ouais, c'est clair. Cela dit, une fois que ta tente elle est fixée à ta voiture sur les arceaux de ton toit, tu as une bagnole d'1,5 tonne qui te maintient au sol, tu vois. Alors que si tu montes ta tente avec les pou, tu vois, les pylônes ici, là, par contre, s'il y a du vent, tu as plutôt intérêt à les avoir quand même bien tapés, sinon là, ça s'envole. Si on te En vole vrai, ta c'est- voiture. C'est vraiment beaucoup plus stable une fois que c'est bien installé. Effectivement. Bon, après, ça reste une tente, donc évidemment, si tu es sous la tempête, Vous aimez le tu vas camping mourir. C'est votre truc, le camping Je déteste Non. ça. Je déteste Ah ouais ça aussi, ouais. Mm. Ah bon J'aime bien, mais pas seul. C'est aller au camping avec mes potes, c'est trop marrant. Ok, mais aller le dans un camping. Dans un camping, oui, voilà. pas faire du camping. Moi, ça me terrorise. Ça me terrorise. T'as peur de quoi Abreuvé au film d'horreur. Typiquement, tu me dis on va planter une tente dans la forêt, il peut se passer 1 million de scénarios où on va juste me découper en 4. C'est non, je préfère le Les bon tueurs en série vieux n'ont pas le hôtel. temps, Marie. Ils ont toujours le temps de te découper. L'hôtel J'aime pas all les douches inclusive. communes, j'aime pas les toilettes communes. J'aime pas les gens dans le métro. J'aime pas Les gens- piscines pas les communes, gens la mettre salle les commune. piscines communes. Vraiment, les ambiances du camping, ça me fait chier, mais je suis déjà allé dans des campings. Et généralement, quand je vais dans un camping, je prends un mobil-home. Miss Camping. Sincèrement, moi, je te dis, si jamais je pars, C'est toi qui dis ça. À l'enfer. si jamais je pars en camping, genre à vélo, et je fais vraiment full bikepacking camping, je ne m'arrêterai jamais dans un camping pour dormir. Ce qui est vraiment mal. Hein. D'ailleurs, il mieux vaut être encadré et voir tous les trucs. Mais je pense que je m'arrêterai jamais dans un camping. Un pour petit tournoi de pétanque. Franchement, je préfère payer un vieil hôtel rincé que. La soirée disco du jeudi soir. Moi, ça me Et déplaît c'est pas pas. que ça, les campings. Il y a des campings qui sont très bien. Les bandes d'arcade Vraiment. autour du billard. J'ai pas grandi En vrai, avec moi, j'aime ça bien et à ça. chaque fois, franchement, à chaque fois que je vais dans un camping, je sais pas, c'est pas. Mais c'est c'est pas un de mes quoi d'à ambiances. côté Je parais peut-être un peu prout-prout, un peu pédant, mais pourtant je viens de la campagne, hein, mais Jamais fait. Jamais j'aime fait. pas ça. juste Mais j'aime tu pas vois. Bon, moi, je Ali- note que c'est le seul mec de droite qui aime le camping. Oui, Voilà. c'est vrai. Comme Mais quoi. moi, l'idée d'aller dans un camping m'enchante pas. Faire du camping, par contre, en pleine nature, ça m'enchanterait si j'étais pas terrorisée par Bah tous oui, ces mais ça, films, en vrai, enfin, faut prendre des précautions quand on fait ça en pleine nature, etc. Enfin, attention, il y a les animaux, il y a tout ça. les chasseurs et tout. J'aurais trop peur. J'aurais moi, trop je suis L'avantage pas- d'un camping, c'est que c'est encadré, mais Je suis pas trop fan de camping. En plus, c'est marrant parce que du coup, j'aime bien les randonnées. Ouais. ouais. Bien voler en montagne, en forêt. Ouais. J'adore la nature. Mais j'aime pas dormir dans une tente. Non, mais Ah En oui. plus, j'ai toujours été grande taille depuis que j'ai 14 Ah oui. ans. tu Ah ouais. dépasses. Et généralement, les tentes, c'était pour les mecs d'1m70. Désolé, Ken, ce n'est pas une attaque. Je sais. Et voilà, nous, Mais t'as raison. on a toujours subi la discrimination des tailles. Ils hein, rentrent faut dans un coffre confirmer. Tesla. C'est Donc, vrai. je pense qu'une tente, c'est Donc, pas en un fait, ça m'a problème. jamais. Voilà, il y en a qui me diront aujourd'hui, tu es un adulte, tu peux acheter des tentes grande taille et tout. Pareil, comme dit Ken derrière, non plus, aussi, on n'a pas grandi avec spécialement. Hmm. Donc, j'adore la nature, j'adore les randonnées, j'adore le vélo, j'adore courir, j'adore tout ça. Mais je veux dormir sur mon lit, sur mon grand lit.
qui supporte ma taille et mon gabarit. Ouais, et en vrai, moi, je suis beaucoup en train de regarder les vannes aménagées parce que l'idée du van aménagé, ça me plaît déjà un peu plus. Hein, l'idée de pouvoir. La petite maison qui bouge, quoi. Les petites maisons qui bougent, ouais, avoir tout comme ça, le minimalisme vraiment absolu. Mais il me faudra un endroit pour vraiment me laver le cul, quoi. Ah, Un autre, parce que. Attends, il Yes. n'y a, pas pas des mobilhomes comme ça avec des chiottes japonais? Il y a des chiottes japonais, non, mais il y a des mobilhomes avec toilettes et mini-douches, tu vois, mais il y a un moment, j'ai envie de prendre. Moi, j'adore les douches. Hein. Moi, je veux avoir Ça envie t'en la Hélène douche. se lavait. d'une Dans vraie 20 ans, il n'y en aura plus. Voilà, c'est ça. Mais qui sait, hein, peut-être un jour. En tout cas, voilà, solution ici Decathlon. Il y en a beaucoup. Hein, si vous allez sur leur site, vraiment, ces solutions dites du campeur aménagé. Et encore une fois, excellent rapport qualité-prix selon tous les tests. Eh oui. Voilà, Decathlon encore qui tape bon. Et même quand on commence à chercher des prix un peu chers, bah, la qualité, elle suit aussi. Et le rapport qualité-prix suit aussi. Donc voilà, écoutez, encore GG Decat. Hein. Trop bien. Trop bien. bien. Écoute, si l'envie vous prend de dormir sur le toit de votre bagnole, vous savez que chez Decathlon, c'est moins cher que chez Porsche. On va du côté de Max qui dit que, eh bien, finalement, le blanc, c'est moins salissant. Ouais, bah, je découvre des trucs, mais on va en parler. De quelle couleur est votre voiture si vous en avez une? Vert. Noir. Noire. Je n'ai pas de voiture, mais ma dernière voiture était noire. Mhm. Marie? Moi, celle de mes parents a toujours été noire, il me semble. C'est marrant parce qu'en fait, il n'y a que 17% des véhicules qui sont noirs. On a l'impression que toutes les bagnoles sont noires. Bah, en fait, pas du tout. La majorité des véhicules Gris, sont non plutôt blancs. Blanc. Voilà. Ouais. En plus, ça revient encore plus à la mode parce que maintenant, avant, le blanc, c'était pour les véhicules utilitaires ou pour les flottes de véhicules professionnels ou autres. Et en fait, maintenant, les plus jeunes trouvent que le blanc, bah, en fait, c'est stylé et qu'ils préfèrent avoir une voiture blanche. Bon. Moi, j'étais déjà surpris de savoir que ça représentait quand même 40% des ventes. Quoi Voiture- Attends, il n'y a pas un délire comme quoi une voiture blanche est moins chère quand tu l'achètes Alors, neuve, hein Il y a toujours une couleur Qui est par moins cher. défaut qui est moins chère. Mais c'est Ah. pas forcément le C'est blanc. pas le C'est gris. pas forcément le blanc. Ok. Non, ça peut être tout. Ça peut être tout. Ça peut être tout. Au pif, il n'y a aucune logique dans les couleurs. D'accord. 40% des véhicules vendus sont blancs, mais effectivement, dans tout ça, ça regroupe effectivement Parce que aussi déjà, les utilitaires Voilà, et tout. il y a un Bien type sûr. de EDF, GDF, C'est bien sûr. Suez, machin bien sûr. chouette. Tous les mecs qui bossent, qui ont des voitures blanches, il y en a beaucoup sur la route. C'est vrai. Et puis, je pense qu'il y a effectivement quand même plus de véhicules qui sont vendus de base en blanc et que tu dois payer pour une couleur. Et donc, du coup, bah, si tu n'as pas trop les thunes, tu la prends peut-être en blanche. Ou effectivement, tous les véhicules professionnels ou destinés éventuellement à avoir de la pub dessus ou autre pour une entreprise X ou Y, bah, en fait, tu la prends blanc et puis tu mets un covering dessus. Donc, tu t'en fous de la couleur. Mais il y a en fait des raisons pour lesquelles, en réalité, le blanc est aussi moins salissant. Mais je le vois dans le chat. Ah, moins salissant, j'ai cru juste préférer. Par exemple, le fait que ça génère moins de chaleur l'été. Ouais, ça c'est sûr. Alors, eh bien, ils ont raison. Et en fait, c'est un tout. Donc déjà, il y a la mode qui entre en compte, il y a le prix qui entre en compte, mais il y a aussi des vrais trucs, entre guillemets, scientifiques. Ok. C'est que quand vous mettez de la peinture sur une bagnole, en fonction du type de peinture que vous mettez, en fonction si c'est opaque, nacré, métallisé, etc. Satinné, machin. Voilà, ce que tu veux. Mais en plus, la couleur aussi entre en jeu. Mais en fait, la composition chimique de la peinture va faire en sorte que ta voiture va générer plus ou moins d'électricité statique. Et donc, va attirer plus ou moins la poussière dessus. Ah ouais. Alors, c'est pas non plus le jour et la nuit, c'est assez minime. Ouais. Mais visible à l'œil nu quand même. Mais ce qui explique, en gros, là, l'article est tiré d'un mec qui travaille dans une carrosserie, tu vois, et qui explique que, bah, en tout cas, quand tu es professionnel du secteur, ça se voit clairement. Pour le casu de base qui regarde deux caisses, il verra peut-être pas trop la diff, mais pour un professionnel, lui, il le voit clairement. Et il y a un autre phénomène, effectivement, qui est lié à la chaleur. Le blanc est donc la seule couleur, même si c'était pas vraiment une couleur, qui reflète du coup la chaleur, ou en tout cas qui ne l'emmagasine pas. Et en fait, moins une voiture est chaude, moins elle attire aussi la poussière, d'éventuelles saletés. Ok. Donc, en plus de ça, il y a l'effet que prends une feuille noire, prends une feuille blanche, laisse la poussière se déposer dessus, Ouais. et tu verras que ça se verra beaucoup plus sur la feuille noire que sur la feuille blanche. Tout ça, en fait, mis bout à bout, fait que factuellement, une voiture blanche est moins salissante, en tout cas à la
poussière de base qu'une voiture noire, grise, etc. Autre chose, sur l'entretien, c'est beaucoup plus facile de réparer la carrosserie d'une voiture blanche, parce qu'en fait, sur une voiture vraiment blanche, tu peux beaucoup plus facilement réparer un impact localement, sans avoir à repeindre toute la pièce ou à changer toute la pièce. Là où, quand tu as une couleur spécifique, c'est plus compliqué. Et apparemment, la pire couleur en termes de réparation, c'est le gris. Qu'en fait, au niveau des nuances de gris, c'est infernal. En gros, la référence qui va être donnée par le constructeur, eh bien, le carrossier, lui, prend la référence, il prend la couleur, il repeint. Et de refaire. Eh ben, en fait, ce ne sera pas le même gris. Ouais. Parce qu'il y a des légères nuances qui viennent entacher le truc. Et le problème, c'est que si tu n'as pas, sur une carrosserie blanche, on va dire entre un blanc A et un blanc B, tu vois pas trop la diff, tu vois. T'as pas l'occasion de voir la diff. Il y a plusieurs types de blanc. Oui, il y a plusieurs types de blanc, mais entre plusieurs types de blanc, tu verras moins la diff qu'entre plusieurs types de couleurs et encore pire, de gris. Apparemment, un gris qui n'est pas exactement le gris identique sur le reste de ta caisse, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est horrible. Et donc du coup, tu vois des patchwork des fois de carrossiers qui n'ont pas forcément les technologies nécessaires ou qui prennent pas le temps nécessaire pour faire les bons mélanges. Du coup, ils prennent juste la ref et c'est dégueu. Et c'est mort. Donc voilà, si vous voulez faire en vrai des économies de nettoyage et d'achat et de beauté entre guillemets, et ben apparemment c'est vers le blanc qu'il faut aller. Ouais, pour ça que je voulais pas un vélo gris à la base. Ouais, mais attends, par exemple, il y a pas un. Mais n'oubliez pas qu'en rouge, ça va plus vite. En rouge. Oui, en plus. Le rouge, ça va plus vite. Mais il n'y a pas un mind game sur ça. Par exemple, si les insectes s'écrasent sur la voiture, ça se verra plus sur une voiture blanche qu'une voiture noire. Ouais, ça c'est vrai. Complètement. Après, il y a si tu roules sur autoroute, si tu roules en ville, c'est pas non plus le même type de saleté. Si tu roules à la campagne, effectivement, si tu as tendance à faire de l'autoroute et de la route de campagne, le blanc, je suis pas sûr. Ouais. Voilà. Éventuellement un petit marron. Des garces ou des platanes, par exemple. Mais en termes de Après, la technique dégueulasserie de ville, française, elle est quand même assez top parce que généralement, on prend blanc, on dégueulasse la voiture et on la lave jamais. Comme ça, globalement, elle reste toujours OK à la dégueulasserie et on est bien. On a couleur naturelle. Alors qu'en noir, dès qu'elle est un peu dégueulasse, c'est horrible. Et en fait, t'es là, tu regardes, tu fais ah putain. le blanc passe de quelconque à sale, Ouais, c'est ça. alors que le noir passe de classe à sale. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai mis quelque chose juste à côté du lien de Max, Denis. Donc c'est la répartition sur 2021 justement des couleurs les plus populaires dans le monde par continent, mais aussi par type de voiture. Et pour tout ce qui est véhicule de luxe, 37% des propriétaires préfèrent le noir. Le noir, ouais. Voilà. C'est la mobile. Ouais, les berlines, de toute façon, les berlines full noir. Hein. Le soir à Paris, tu sors, ou même en région parisienne, effectivement. full berline noire, full machin. Après, c'est aussi la couleur par défaut donnée. Hein. Oui. Chez BM, par défaut, bleu, c'est souvent noir. bleu marine. Mercedes aussi, beaucoup. Ah ouais. C'est terrible. C'est gris normalement que ça devrait être. Mais bon. En Russie, sachez que par exemple 3% seulement de la population accepterait d'avoir un véhicule rouge. Ah, le orange. Ah ouais. Il y a un passif. Orange, c'est pas orange, c'est autre. Ah d'accord, pardon. Tout ce qui est autre, ça, voilà. C'est même pas genre doré quoi. Par contre, le vert, moi je l'aurais pas tenté le vert. Hein. Alors ça dépend. Il y a des beaux verts. Ah ouais, magnifique. Je sais, une époque, Citroën avait fait un truc pas mal. Je crois que c'était sur la C4, un vert vraiment un peu foncé quoi. Et qui était vraiment pas dégueu. C'est vrai. Un vert qu'ils ont en fait, un peu comme le plus sombre du Let's Go derrière toi, mais métallisé, tu vois. Ouais, je stream, ouais. Ça rendait bien. Le vert. Bleu, moi j'aime bien le bleu pour les voitures. C'est un vert Oxford. Voilà. C'est un vert très Oxford. anglais, très noble. Ah oui, voilà le vert anglais de la Mini. Exactement. Excellent. Ah, j'invente pas. C'est pas le vert de la Ventador, par exemple. C'est vrai. Bon, c'est pas C'est vrai. celui-là. Oh putain, il l'appelle le vert Normandie. Pas mal, ouais, Normandie en haut. C'est pas le même vert, là je suis moins fan. Ouais. Ah ouais, non. Voilà, vert Oxford, c'est plus celui-là, la Picasso là. C'est celui en bas à droite, C'est quoi, ouais. c'est une Picasso Le non, vert c'est une Let's Go. Picasso, En dessous. Juste en dessous. Ouais, juste en Ouais, dessous, voilà. ouais. Celui-là, c'est 4. C'est 4. C'est vraiment, voilà, c'est exactement ce que je te disais. Ouais. Ouais. C'est ok ça, tu vois. C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est J'ai top. jamais vu de voiture violette. Ah. Non. Ah, le violet, j'ai. Violette, ça Violet, commence, Violet, ça tu rentres déjà, commence à être tu rentres déjà dans Need for Speed Underground. Ouais, hein. Violette, J'ai un gars à ma salle de sport d'ailleurs qui a. Ça tuner, hein. J'ai un gars à ma salle de sport qui a du vert pomme. Oh, bon. Je ne dévoilerai pas son identité parce que c'est un youtubeur Ah. et il habite à côté de chez moi. On s'entraîne à la même salle. Donc quand je mets la voiture au parking, souvent on s'entraîne aux mêmes heures, vers 7h, 7h30. Il a fait repeindre ou pas? Et non, je pense que c'est une couleur de base. Donc je crois que c'est un modèle, je crois que c'est un C63 AMG ou je sais pas. Ok. Donc ça fait partie des coloris avec et je crois que c'est un vert pomme.
Ça se voit. Faut le Ouais, porter. c'est flashy. Mais après, avec le véhicule, ça va. Mais aujourd'hui, bon, tu sais qu'on trahit ta voiture pour rien, donc je sais pas si j'aurais les couilles d'acheter ça, même si j'avais l'oseille pour. Ouais. Donc, Non, en vrai, je sais pas. En vrai, tu vois, si la voiture elle est ultra voyante comme ça, je pense qu'on te la raye moins. Non, les gens, c'est des sorciers, Ken. J'ai vu des gens rayer des voitures, des Peugeot 208 Oui, neuves. c'est ça, des merdes. Donc des Mercedes, crois-moi, ils vont bien aller, ils vont faire des dessins. Voilà, Picasso. voilà, comme ça. Bah, Oh non. ouah. C'est du slime là. C'est ça, mais en métallisé. Il a ça comme ça, mais en métallisé. Ah, faut oser. Hein. Moi, je crois que c'est noir mat ou rouge. Il n'y a rien d'autre qui est possible, je crois. Tu te fais repérer. Je dis, moi, bleu, j'aime bien. Ouais, bleu, moi, bleu nuit, noir. Bleu nuit ou noir. Nuit, noir, j'aime bien. J'adore le noir la nuit, quand Ah tu ouais. mets les phares. Ah ouais. Ah ouais. Parce que t'as que les lumières rouges derrière. Personne ne dit beige. Non, mais moi, je rêverais Beige. d'avoir. Beige. Ah Ouais. ouais. Bah, c'est pas beige, mais moi, c'est rose, rose un peu pâle. J'adorerais avoir une voiture rose pâle. Comme ton t-shirt. Ouais, t-shirt Alors là, un peu c'est- plus pâle que le t-shirt. Ouais, là peut-être. c'est rose quoi. J'ai l'impression rose que c'est rouge, que ce j'aimerais genre de bien. couleur un peu chelou, ça marche bien, genre sur une Citroën Ami, tu vois, une voiture en plastique. Ouais. Non, mais je pense que ça marcherait bien sur une modèle 3, à mon avis. hein. Sur le blanc marche Eh ben, bien. La voiture de Leclerc, elle est rose. Rose. Ah ouais. Ouais, il a repeint sais sa. Je crois qu'il a une modèle 3 ou S, un truc comme ça. Il l'a repeinte en rose. Ouais. Mais rose, Ah, un truc comme ça, rose ouais, fuchsia, j'aimerais je crois qu'il s'est fait une caisse Hello Kitty en fait. Ah yes. La voiture Ça, par préférée contre, c'est tellement de la voiture préférée de Ken Bogard est belle en blanche. Tout à fait. Tu sais, je parle de laquelle Quoi, la Miata la MX? Non, celle que tu détestes justement en fait. Oh, Le Porsche Cayenne. Oh là là. Oh, quel Donc, enfer. j'aime pas du tout la voiture, mais une fois j'en ai croisé une en blanc. C'était un beau blanc la nuit. C'était magnifique. Ah ouais. Ouais. Hmm. La nuit, un beau blanc, ça passe juste là, à côté du pont de Neuilly. C'est Tiens, stylé. Hein. Ok. Pas mal. non. Bah moi ça aurait été un Évoque couleur sable. Oh là 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 là. Bah, le Evoque C'est blanc aussi, vraiment, le Evoque blanc est bien. Ah Évoque blanc. Ma t'as cousine, le elle a le Evoque blanc. Et voilà. Tu vois Notre personne Et il est de bien. goût, c'est le descendant de l'AMUA, donc moi ça me va d'avoir les mêmes goûts. Je connais des gens avec des C'est Audi ça. TT orange. Bah non, c'est trop. Bah, on les embrasse pas. Parce qu'en plus, ils sont au Japon et on les déteste. On continue avec une petite news, cette fois-ci du côté de Ken, qui... Déjà c'est un test. Bonjour, ouais, moi après j'ai C'est la selle des petits tests moi. Ah oui, La non, bah selle. alors attends, on Pas regarde la le... selle d'abord. Regarde après, on regardera. Pas mes après. lunettes. Ok, ok, on ok. regarde le test pour la fin. On va continuer. Bah alors non, juste... bah oh, j'aime. Tesla 3 fake chinois. J'aime. Oui, on a. Vous voulez une Tesla parce que bah, c'est cool, c'est pratique, ceux qui en nous en disent plutôt du bien, c'est chouette, même si en vrai, on va en parler après, il y a eu des flambées de prix. Oui, parce que j'ai aussi des Scam. news, il y a des news que je t'ai pas mis dans le truc, mais Il y a des scams. si à un moment t'as un trou, tu me dis, j'ai. J'ai Il est toujours où un le trou. Roadster? C'est vrai. Il est où le Cybertruck? Il est où le Semi? Alors, il se murmure qu'en 2023, 3 nouveaux modèles Tesla sortiraient, a priori tous Ouais. ceux qu'on attend. Il se murmure. Ouais, ou alors on tellement attend de encore 5 ans, on sait pas. Il se murmure que Star Citizen va sortir. C'est vrai ça, c'est fou hein. Les chuchoteurs. C'est- Bref, il y a effectivement un véhicule, alors je ne sais pas si tu peux afficher les images, Denis, qui ressemble quand même assez fortement à une Model 3, déjà de par son avant, Non. mais aussi de par son intérieur, Mais non. qui est assez... bon voilà, on va pas se mentir, Oh, et On dirait une voiture Xiaomi. c'est pas nul. elle est plus jolie. Mais tu vois, les phares ressemblent beaucoup, effectivement, à ceux de la Model 3. Alors là, il y a notre caméra qui cache un peu Bonjour. Ouais. l'avant de la caisse. Elle est un petit peu plus agressive, parce qu'elle a un bas de caisse qui pointe un peu vers l'avant. Mais en vrai, on retrouve un petit peu l'idée. Pourquoi je vous parle de cette voiture? Parce que le problème, Ah ouais. c'est que Ça se cache à même. l'époque où moi j'ai pris une Model 3, c'est-à-dire en décembre, que je ne vous dise pas de bêtises, décembre 2020, je crois que c'est ça, pas dire de bêtises, je l'ai payé 37 000. Putain, c'est ouf. Ok, franchement, 37 000 pour une Model 3, Ça va. affaire du siècle. Merci le bonus écologique. En vrai, c'est ouf. Sauf que les temps changent Plus, toi, et t'es pas- aujourd'hui, t'es pas ça en vaut plus. 53 500 euros. C'est une Le R- modèle 3. Moi, c'est une SR Plus que t'as, toi? Oui, c'est le modèle Prolo. Ok, d'accord, ok. Voilà, je ne Mais quand suis même. pas si riche. Quand même bien, quand même bien. Et donc, eh bien aujourd'hui, c'est à 53 500 euros, auquel tu déduis 2 000 euros de bonus écologique, donc c'est 51 500 euros. Bref, la Model 3 a pris 15 000 euros dans les gencives. Ouais. Et Et on ça reste une bonne voiture, mais tu as moins envie de l'acheter. Quand tu sais que d'autres l'ont eu à 37 000, ça fait chier. se Voilà. plaint du prix de la PS5, mais ils ont Voilà. fait encore. Il y a d'autres problèmes, ouais. Eh bien, alternative pour vous, je vous propose la Shenlan SL03, voilà, de la marque Shangan Automobile. C'est pour ressembler à s'y méprendre à une Tesla Model 3, sauf que ça coûte 26 000 $. Oula. Et donc 26 000 euros.
Dis-nous le piège. Normal. Il n'y en a pas, c'est chinois. Où est le piège? Il n'y en a pas, c'est Je chinois. crois qu'il n'y a pas de piège. T'as montré l'intérieur, Denis? Si tu l'as déjà montré, est-ce que tu peux le remontrer? Alors là, l'intérieur est... Voilà, clairement, il y a une inspi, même s'il y a 2 écrans, puisqu'il y en a aussi un derrière le volant. Oui. La console centrale est un petit peu différente aussi, mais bon, on n'est pas perdu. Voilà. Écoute, est-ce que Denis, tu peux chercher Kia EV6? Moi, je trouve pas qu'elle ressemble à la modèle 3, en tout cas de Tu l'intérieur. ressembles qu'elle ressemble à... À Je la pense qu'elle ressemble à... À l'extérieur, regarde le V6 à quoi elle ressemble. Le V6, C'est peut-être un mix. un- Toujours est-il que... Oh, pas du tout. C'est un SUV, si. Marie. Jamais Le de capot l'univers. avant et les Jamais. découpes sur le côté, Les mais surélevés, tous les ouais. jours. Jamais les de la vie. phares. Regarde le passage de Les phares, Là, rien, c'est y a rien. compliqué, qui va. Marie, je dois t'abandonner. Si, Non, si, Marie, si, là, si. vous craquez, madame. Regarde. Non, mais Ah, non. mais comment on zoome sur Non, la Zoomé. technologie, là. Attention, comment regarde. Attends, t'as appuyé. Marc, c'est plus, ouais. Ok. C'est vrai que ces voitures-là, c'est très récent. C'est non, le mais nouveau non. break. Si. Pas du Non, parce que ça, c'est un coupé berline et l'autre, c'est un. Y a rien à SUV. voir. Marie. Si, je vous jure, si. Non, mais Marie, non, on est 3 contre 1. Si. Non, Désolé, là, Marie. Un échec. T'as une berline ras du sol. La EV6, c'est une voiture qui commence à être un peu surélevée C'est quand vrai. même. C'est vrai. V6, t'as des enfants, ça n'a rien à voir. Toujours est-il que, en termes d'autonomie, la version de base est proposée à 515 km. Not bad. Après, à voir si c'est 515 km selon la police ou selon les associations. La batterie la plus importante montrée à 705 km. On commence à pas trop rigoler. Ce sont des batteries conçues par Huawei. A priori, Normal. Voilà, on connaît, ils sont là. La longueur de la SL03 serait un peu légèrement supérieure. Elle est de 10 cm plus longue que la Model 3. Et en fait, c'est déjà un succès, puisque lors de son annonce, elle a eu 15 000 réservations en quelques heures. Chouche. À ce prix-là. Sur le marché chinois, non? Oui, mais bon, ça va se Il développer. Ils sont beaucoup. Là, hein. Il pousse il à mort. n'y a quasiment pas une semaine sans qu'on ait une news qui dit « Ah, tel constructeur chinois arrive en Europe, tel constructeur Oui. chinois arrive en France. Ouais. It's coming ». Je commence déjà à avoir des non, mais des c'est- highways un c'est peu bien. dans les Complètement. rues. On avait quoi? Les années 90, c'était l'ère des constructeurs japonais. Début des années 2000, c'était l'ère des constructeurs coréens, ou peut-être à un fait. peu après. Un peu après. quoi. Là, c'est 2020, 2030, c'est l'ère des constructeurs chinois, hein, c'est sûr et certain. Ils ont fini d'emmagasiner l'XP. Ils arrivent Ouais. sur nous. Ouais. Mais c'est pas mal parce que ça va forcer la concurrence. Encore une fois, les milieux, il n'y a pas de concurrence. Comme tu dis, bah, les Exact. prix peuvent augmenter. On peut vendre un peu ce qu'on veut au prix qu'on veut. Si maintenant en face, c'est sérieux, on dit OK, on peut faire un modèle qui va vous donner à peu près la même chose pour 26 000 euros. Elle a de la gueule, hein. C'est pas mal. Elle est C'est pas une mal. C'est une malle, hein, pas un haillon, le coffre, là. On est d'accord que ouais, le comme la coffre Model s'ouvre 3. Pas en haillon, ouais, c'est ça. Ouais, La voiture est oui, stylée, hein. c'est pas mal. Après, moi, tu peux me montrer tous les prototypes du monde, c'est où les photos comme ça, entre voir attend le une retour voiture comme d'expérience. ça et voir vrai, une voiture. ça n'a rien à voir. Voilà, le procédé, il est fou. Mais je suis pas étonné de voir. Une bagnole de jeux vidéo, moi, je suis derrière chaud. ça. Ouais. Tu la mets en noir, ça fait un peu Batman. Hein. Elle est pas mal. Je suis en train de regarder là ce qui se faisait d'équivalent. Il y en a une, elle est chum. Je suis tombée dessus. Ouais. C'est dur. Hein. Oh là là, c'est très dur. Par contre, je vois des modèles de voitures. C'est des concept cars. Jamais ça sort chez nous. Et En c'est des Chine. modèles de camions cross Formule 1. Enfin, c'est, En vrai, il faudra voir au Mondial de l'Auto s'il y a des marques chinoises qui seront présentes justement. Oui, là-bas. oui. Attention, enfin, je sais que fut un temps, on riait, on moquait beaucoup, mais maintenant, eux, ils ont un marché, Ah, ça rigole ils ont plus des du gens tout, avec hein. des pouvoirs d'achat, et les Chinois aiment bien acheter chinois parce que tout ce qui l'est pas, c'est du luxe. Ça, c'est la Tesla Roadster. Roadster. Elle est trop belle. Allez, bah, bien sûr. belle, Bah, mais- tu me l'offres, je la revends pas. Mais Belle, mais elle est jamais sortie. t'as pas les moyens, On moi parle. non plus. Hein. Enfin, si tu les as, Oh bah non, parce que là, je vois En le vrai, prix. pour les performances, c'est censé pas être une voiture très très chère. mais- 250 000 $. Bah ouais, mais sauf moindre, qu'elle est plus performante que toutes celles qui coûtent 1 million. Donc, ouais. Ouais, mais quand même. Hein. Enfin, pour ce 250K. qui est en tout cas annoncé. Oui. Que la voiture n'existe pas. C'est vrai. Il n'y a qu'un proto qui existe. Certes, mais il y a un truc que tu peux pas enlever à Tesla, c'est qu'en général, quand ils annoncent des perfs, C'est qu'ils vont la ils les tiennent. Ouais. C'est pas totalement vrai. Ils trichent un peu. Sur la vitesse Sur les 0 à 100, ils trichent à mort. Ah ouais. C'est selon la police et selon Elon Musk. Hein, tu Tiens, vois. regarde, attends, Il y a Denis, un je te peu mets ça. le lien. Mais je vois des bagnoles là, genre la R Saphir. Saphir. On en avait parlé, ça. R La Saphir. Mais R tout ça, moi, je suis Saphir, la j'ai mondiale, pas, là, hein. j'ai Si, pas. si, tu vas. Denis, affiche le lien, vous Il allez est sur dire, le bon, il y a- quiz. il y a des camions, il y a des trucs, il y a des machins. Mais en tout cas, cette petite fausse Tesla,
Pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. Tant qu'on est sur Tesla, en vrai, si tu me laisses 2 minutes, j'ai envie de parler des superchargeurs aussi. Comme ça, après, on aura fait le tour, on n'y revient Regarde, plus. descends, Denis, descends. Parce que là, on est sur des bus et des camions. Oui, Descends, descends, descends. Alors, elle est où Oh, il y a la descends. X-Bow en électrique. Regarde. Incroyable. Là, on est sur la Tesla Roadster, ok, donc c'est celle qu'on vient de voir. Mais regarde juste en dessous. Elle a une belle bouille. Vas-y, quitte. En dessous. Précédent. Retour. Yes, bloquer les Il y notifications. avait mon petit bébé juste au-dessus. C'est quoi ton petit bébé? La X-Bow KTM. Ah oui. Redis le nom du véhicule, je pense qu'il l'a pas. C'est Air Saphir. Elle est juste sous la Roadster. Air Malheureusement. Saphir sous la Roadster. C'est un petit caprice. Elle, est à la Ah, c'est fois- la Lucidaire, oui, d'accord. C'est la Lucidaire, ouais. elle est franchement à la fois LED Je déteste. Le prix, il est bien aussi. Hein. et LED, quoi. Ouais. Ouais, c'est hors de prix, c'est pas si beau. Bon, après, on me la donne, je dis pas non. Oui, on me la donne. Je Ouais, la, comme je dis, mais non, on me tu la donne, refuses je un la cadeau. revends. Je la revends. Non, non. Pour ces voitures, va sûrement Pour acheter une aussi- Roadster. comme sur téléphone, je pense qu'il va y avoir aussi une guerre d'environnement, d'OS, une guerre logicielle. Oui. Il n'y avait pas trop ça avant sur les voitures, on s'en foutait globalement des logiciels intérieurs. Ça intéresse de plus en plus les gens d'avoir le meilleur écosystème, C'est la qu'en meilleure vrai- infrastructure logicielle. Et c'est pour ça, je dis, dès que des grands constructeurs vont s'associer à Google, Apple. Ah, j'attends de fou, ça. Microsoft, Une Apple Car. L'Apple Car, Depuis le temps je qu'ils crois en que. parlent. ils ne peuvent pas produire de voitures. Il faut qu'ils s'associent à quelqu'un qui sache faire des voitures. Si t'es pas ton métier, faire une voiture, c'est méga dur. Vous vous rendez pas compte. Bah ouais, mais dis ça à Tesla, gros. C'est vrai. Mais Tesla, ils ont commencé petit. Et ils ont mis 10 ans, d'accord, mais bon. Petit à petit à faire ça. Et encore aujourd'hui, sortir des modèles, c'est compliqué pour eux, tu vois. C'est dur de faire des voitures. Donc, le mieux que Apple puisse faire, c'est s'associer. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils mettent Apple Car quasiment partout, parce que les voitures deviennent des Apple Car petit à petit avec Apple CarPlay, etc. Pourquoi se faire chier à faire du hardware alors que finalement tu mets ton software partout? Mais oui, le software arrive, tu t'habitues à l'écosystème Apple au sein même de voitures qui t'appartiennent même pas. Donc finalement, faire une Apple Car serait C'est comme idéal si- en association avec une marque. Elle ressemblera à quoi, putain? Une Tesla. L'Apple Car, bah, ouais, ils font le même délire, c'est-à-dire un truc blanc. hyper sobre, il n'y a rien dedans. Il ferait tout est pas un tout truc utile. rond dégueulasse? Genre une New Beetle bien ronde, comme une Non. pomme. C'est un truc horrible. New Beetle, je pense pas. Mais- Ils vendent du luxe, donc ils vont s'inspirer des Ouais. modèles actuels. Une Tesla-like, pour moi, c'est le truc. Une Tesla-like. Ils vont s'inspirer du véhicule premium le plus vendu, c'est la Model 3. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Du coup, l'histoire Et donc de- du coup, superchargeur. une petite mauvaise nouvelle, voilà. Ah, Si vous êtes possesseur super. d'une Tesla et que par malheur vous ne la branchez pas chez vous pour recharger, eh bien, Oh non. l'inflation vient frapper à vos portes. C'est chaud, j'avoue. L'augmentation du prix de l'énergie vient vous mettre une balle dans la nuque, puisque, eh bien, sur les tarifs des superchargeurs, dans la nuit, Dans la nuit. ouais, ça c'est. Alors, Là où tu charges finalement. on est combien? On est le 23. Ouais. Non, mais dans la nuit. Cette nuit-là, ça change là. Ouais, dans la. C'est quand je- Ouais. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, Ouais. eh bien, on a vu une augmentation de jusqu'à 36% dans certaines stations. Tu te fous de moi. Laisse-moi terminer. En fait, le prix est passé à 0,67 60 du kilowattheure. du kilowattheure partout en France. Je continue. Alors, c'est arrivé que ça monte, c'est arrivé que ça descende aussi, il faut le dire. Mais il se trouve que depuis lundi matin, eh bien, effectivement, c'est passé à 0,67 du kilowattheure partout dans l'Hexagone et 0,79 si vous êtes un véhicule non Tesla et que vous vous branchez sur un superchargeur. À l'aide. Et ce, quel que soit le niveau de puissance électrique développé. On a donc plus 28,9% pour le superchargeur des Herbiers sur la 87, 31,3% sur les portes d'Angers, C'est- 36,7% à celui de Poitiers, etc., etc., etc. Bref, ça nous fait un plein de 60 kWh pour certains modèles de Tesla, Mhm. soit l'équivalent d'à peu près 315 km. Pour une voiture consommant à peu près 19 Kilowattheures au 100. Ouais, exactement. Ça revient à 40 € le plein. Sur la même distance, une voiture diesel qui consommerait 6,5 litres au 100 ne coûterait que 34,8 €. Tout à fait. Donc, une charge sur superchargeur d'un véhicule Tesla qui a un peu d'autonomie, ça coûte plus cher qu'un diesel. Ouais. Si Ouais, vous ça chargez dépend. chez vous, c'est toujours moins cher. Mais
faut charger chez vous. Et ça, pourquoi ? Parce que les voitures électriques consomment trop, d'où l'importance de réduire les consommations. Si on associe kilowattheure à litre d'essence équivalent, on arrive déjà à des prix du kilowattheure qui sont équivalents presque équivalent au prix du litre, je sais pas, là, ça c'est à peu près le prix 0,8, c'est pas le prix du super éthanol, un truc comme ça. Là, ils ont pris un litre de gazole à 1,7 euros. Ouais, pour faire leur calcul. En plus, ils l'ont pris déjà quand même assez haut, le prix du gazole. C'est hallucinant. Mais c'est sûr que quand ta voiture consomme 3 fois plus et que le prix au litre d'énergie, c'est 2 fois moins, à un moment, tu vas payer plus cher tes pleins, quoi. Ionity n'a pas encore revu ses prix à la hausse. Et eux, ils affichent 0,69 du kilowattheure hors abonnement ou 0,35 le kilowattheure avec un abonnement à 20 euros par mois. Donc, ça veut dire que pour le moment, malgré l'augmentation, c'est quand même moins cher que Ionity. Non, mais il faut arrêter parce que même si ça augmente, vous payez combien chez vous? J'en sais rien, c'est Webedia qui paye. Moi, je te le dis vraiment, combien je paye du kilowattheure, je suis à, il me semble, 13 centimes ou peut-être un peu plus, 15 centimes. C'est rien. Même s'il y a l'inflation, que ça devient à 20 centimes du kilowattheure, est-ce que je paye le kilowattheure chez moi d'électricité? Au secours, on parle de 3 fois plus sur des superchargeurs. Non, ça se gave. On arrive sur le Netflix, quoi, de dire, ça y est, vous êtes bien habitués, vous avez bien plus le choix. Allez, hop, on va monter les tarifs et on se régale. Mais et ce qui est scandaleux, c'est que les tarifs il a envie de tout péter. Ne sont pas marqués. Tu vois, quand tu arrives à une pompe à essence, c'est marqué, tu sais combien ça, tu vas te faire tamponner. Ça, c'est tu arrives à une borne, en fait, c'est trop facile, vas-y, tu branches. On a tous fait les vidéos avec la Tesla. Regardez comme c'est simple, ces cons qui font la queue à la station-service. Mon gars, en vrai, si tu regardes pas, si tu ne checkes pas, tu sais même pas combien on te pompe ta thune. Il suffit demain, je décide, aucun communiqué. On met le prix à 2,50 € du kilowattheure. Voilà. Hop, tu refais ta recharge, tu regardes ta facture, 126 €. C'est ouf qu'il n'y ait pas de transparence. Il n'y a rien. Alors en fait, c'est affiché sur ton véhicule, sur l'écran, mais pendant que ça charge. Mais ça te dit pas, attention, vous allez payer. tu te gares, ça devrait te dire, vous êtes garé à tel superchargeur, le prix est de tant du kilowattheure. C'est pas indiqué sur une appli ? Mais c'est indiqué sur que tu ailles chercher. Si. Je crois qu'en fait, quand sur le GPS de Tesla, quand tu choisis ton superchargeur, il va te dire il doit te mettre le prix. À combien c'est. Mais combien même, tu vois, le GPS il pourrait te le mettre à l'entrée du truc. Sachant que les superchargeurs sont ouverts maintenant à d'autres voitures que Tesla, que tout passe par des applications qui sont privées. Non, je sais pas. Tu peux le faire aussi avec la pompe à essence. Genre une appli prix à la pompe, il existe l'appli prix à la pompe. C'est pas ça. Il y a un moment, ça a besoin d'être transparent. Combien je vais me faire tamponner? Parce que le fait que ce soit affiché sur la route, le prix que tu vas vraiment payer, ça te dit oh putain, c'est cher. Mais s'ils le font pas, peut-être que je vais attendre de recharger chez moi, tu vois. S'ils le font pas, c'est quelque part un aveu qu'ils indexent le prix qu'ils veulent. Franchement, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Je pense aussi que c'est un moyen pour eux, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que le modèle 3, on en a parlé, étant le véhicule premium le plus vendu, ils arrivent aussi à un moment où les superchargeurs, notamment pendant les périodes de grand départ en vacances, etc., sont un peu congestionnés. Du coup, ils ont 2 choix. Ils ont déjà commencé à le faire. C'est augmenter le nombre de bornes sur un parking Tesla ou en faire un deuxième dans une même ville pour justement décongestionner un peu le truc. Le truc, c'est que je pense qu'ils n'ont pas envie non plus d'en construire 50 000 au même endroit, de dire « Ah super, à Rouen, on va en faire 3 ». Flemme, alors que juste si tu montes le prix, ça va peut-être juste pousser les gens à trouver d'autres manières de charger. En plus, c'est super variable en fonction de la demande en électricité, machin. C'est des trucs qui, en fait, j'ai l'impression que c'est fixé, mais pas si fixé que ça. Tout peut varier, d'une borne à l'autre. Ça peut être du simple au triple. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et là, Ionity qui se serre la main et qui se dit « Oh maintenant, vous soyez chez nous ou chez l'autre, vous payez à peu près pareil. Donc en fait, vous allez vous arrêter chez nous. » C'est la jungle. Et c'est devenu la jungle en 5 ans. Voilà, c'est devenu parce que... En 6 mois. Pas en 6 mois, mais je veux dire, les bornes Ionity qui me facturaient déjà 60 centimes du kilowattheure, et j'en prenais déjà il y a 5 ans. Quoi. Donc, franchement, il y a un moment, il va falloir réguler un peu, stopper tout ça. Parce que oui, on veut que tout le monde passe à l'électrique, mais c'est censé quand même être à un moment un peu plus économique, quoi. Et pour terminer, ce qui fait mal au cul, c'est que
Et on est en France. Un Oui, des pays où le en France. un ou Dans le des chat, pays ça où parle le de la coût Belgique, là, hein. où le coût de l'électricité est le Ouais. plus bas. Ouais. Imagine en Allemagne. En États-Unis Belgique, c'est En plus Belgique. cher. En Allemagne, c'est beaucoup plus Aux cher. États-Unis, vous vous souvenez pas Autriche. cet État où le prix de l'électricité était indexé sur. Bon, c'était un peu. Pendant l'hiver, Ouais. ils avaient des factures de plusieurs dizaines de milliers de dollars juste pour s'être chauffé une heure. Tu quoi. voulais payer les études de tes gosses? Mais oui. Bouge Trop de pas. chauffage. Mais là, je vois dans le Ils ont chat, déjà 36 tellement crédits, en plus plus. intéressant de rouler à l'éthanol. Mais le problème, c'est que si tout le monde se met à l'éthanol, ça va Et augmenter c'est que toutes aussi. les voitures sont pas équipées, Oui. en Mm. plus. Non, mais le bon en plan, vrai- c'est de prendre une Dacia Sandero et d'être le dernier connard du monde à rouler à l'essence et vous paierez moins cher que tout le monde. Sandero qui t'éthanol. Voilà. Sandero qui t'éthanol. Mais voilà, c'est un truc du guide du roublard. Ça me plaît. Évidemment, si tu veux faire les plus grandes techniques de blédard, tu peux faire du tout. Il n'y a aucun problème, absolument aucun problème. Juste, il y a un moment, stop mentir aux consommateurs, quoi. C'est pas censé coûter aussi cher l'électricité, surtout en France. Ouais. Et autre chose, alors ça, désolé, hein, j'enchaîne là-dessus. Arrêtons de faire des putains de bagnoles électriques qui consomment 20 kWh au 100. Please, quoi. Stoppons les grosses voitures qui ont une prise au vent gigantesque et faisons des trucs un peu plus ergo, un peu plus aéro. Des Pour amis. chuter la consommation d'électricité. Qui ne sont pas capables d'aller à plus de 150 parce que Voilà. ça sert à rien. C'est ça. Il y a une différence énorme entre des bagnoles, et j'en ai conduit qui consomment 11 kWh au 100 et des voitures qui consomment 19. Et pourtant, souvent dans la même catégorie de gabarit, quoi. Il faut à un moment faire baisser ces consos. Tu baisses les consos, si le prix est à 0,60, c'est moins grave, puisque de toute façon, tu consommes moins. La guerre, voilà, punaise, au secours. La guerre des consommations, elle est aussi là. Réduire les vitesses, réduire la prise au vent des véhicules, réduire le poids des véhicules, faire des véhicules qui soient un peu plus logiques dans les utilisations sur nos routes aujourd'hui. Mince. Il est chafouin. Hein. Il est chafouin. Quel est en forme, là? Il a fini par mince et je peux vous dire que c'est un signe qu'il est très très en colère. Mais je vois que dans le chat aussi, vous. Yes, mince, mais en majuscule. Vous en parlez beaucoup. Là, je vois quelqu'un qui dit mes parents ont pris une Zoé, ça fait grave le taf en ville. Mais complètement. Ouais. Bah là, du coup. Ouais, pour le coup, la Zoé, le seul problème, c'est qu'elle coûte trop cher à l'achat. Oui. Mais il y en a plein d'occasions maintenant. C'est peut-être ça le bon plan. Ouais. Bon, eh ben écoutez, mauvaise nouvelle. Jusqu'au bout, on va passer à la suite. Reza est avec nous, il a préparé une chronique. Le meilleur. Oh Il merde. a bossé. Il a Moi. bossé. Ah merde, yes, C'est tu moi. t'es prêt? Oui, je suis prêt toujours. Hein. Eh ben let's go, on lance jingle. J'ai un- Reza, aujourd'hui, tu vas nous parler jeux vidéo. Oui. Annonce. C'est la tradition. Comme sur ma première émission Let's Go, j'avais parlé de jeux vidéo. Bah, ma C'est vrai. première de la rentrée, je parle de jeux vidéo. Et ça avait plus aux gens. Voilà, merci. Bah, Viens le voilà. dire. Nous sommes de retour. C'est vrai. Pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous parler de quelques sorties qui arrivent sur cette fin d'année 2022 et possiblement début 2023. Donc, encore une fois, ici, tout le monde joue aux jeux de voiture maintenant. Oui. De manière. Oui, même casual. Très casual, Ah quoi. oui, il n'y a pas de problème, occasionnel. Je joue ça. aux jeux de voiture. Ok. Depuis toujours. Toujours Marie. Tu joues encore? Ouais, Tu joues à quoi là Forza dernièrement? Horizon. Ah ouais. Taken, c'est un frère d'Horizon. Ah, il a Horizon, jamais c'est vraiment joué, il a jamais accepté de jouer avec moi. Ah, Il a dit que je ne le méritais pas. les langues se délient. J'ai pas dit ça, j'ai dit que j'avais peur de jouer contre lui. J'y crois plus. Avec moi, Je Mais c'est- crois- non, mais c'est Pourquoi pire. l'opposition En vrai, Non, mais c'est je pire. crois En vrai, ça c'est vient pire. ensemble, En vrai, Ken. c'est pire. Bah voilà, c'est ça. En vrai, On c'est est pire. ensemble. Enfin, craindre de jouer contre quelqu'un. Enfin, faut vraiment être un gosse. Voilà. Donc, on a quelques. Pardon. On a quelques sorties dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a 6. La première est un peu spéciale. C'est un jeu indé, mais j'ai vraiment décidé de la mettre. Et même si ça fait pas trop let's go, mais on y va quand même. Je voulais la mettre parce que c'est un jeu indé d'une de mes licences préférées d'automobile. Jeu de voiture. Si je vous dis jeu de voiture de système anti-gravité, vous pensez à quoi? F0. T'en avais parlé. F0. Voilà, vous pensez F0. Vous pensez à F0. Vous pensez à Wipeout. Wipeout aussi. Moi, je pense Donc à là- Roll Cage. Ah, je l'ai pas fait ça, je sais pas. Bah, les roues sont sur le sol, mais ça reste une bagnole qui peut se retourner, qui peut rouler sur le plafond. Bon, Moi, je pense à Mario Kart. Tu sais, sur la Oui, piste. ok. oui, les roues qui se Ouais. anti-grave Sur le ton que ça bzz. depuis le 8. D'accord, je prends. La régie, je compte sur vous pour afficher ça à l'écran maintenant. Je vais vous parler d'Aero GPX, qui est un jeu vidéo indépendant réalisé par une seule personne depuis à peu près un an. Ce jeu, c'est... Voilà. F0 Voilà. pur et dur. hein. Il en a avait même marre pas qu'il n'y ait pas dit de que F0. le Il a fait c'est le lui. faire moi-même. Lui, il a Ah, dit, il y a les- lui, il a dit Nintendo, vous me faites chier, je vais m'occuper du reste. HD ton jeu là. Exactement, donc le mec, voilà, c'est clairement... stylé.
C'est clairement un F0. F0X. C'est clairement voilà, un F0 like. Voilà, on a ici la toupie, c'est un coup spécial qui existait déjà dans F0X. On a pas mal de trucs. D'accord. On a les bumpers, on a les boosts. On n'a pas d'armes, donc on n'est pas dans un wipeout like. D'ailleurs, j'ai présenté un wipeout like ce matin. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais donc là, voilà, on est vraiment dans du F0X like pur et dur, réalisé sur Unreal Engine 4 en indépendant par un humain. Donc, il a lancé son Kickstarter, je crois, avant-hier. Et normalement, on est censé avoir une démo le mois prochain. Comme tu peux le voir, il y a une barre de boost, il y a une barre de vie, comme dans F0. Non, il dissocie les deux. Oui, il dissocie les deux là. Elle est liée dans F0. J'allais y venir justement. Dans F0, c'est quand tu passes au premier tour, tu as la fameuse voix You got boost power. Et à ce moment-là, tu peux utiliser le boost pour sacrifier ta barre de vie. Bon, comme on sait qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, si c'est trop dur, les gens vont pleurer. Il a séparé les deux barres. Mais là, ça me et tu as une stresse. barre de boost et une barre de vie. C'est considérable. Par contre, ça va vite. Ah bah Ça la va vache, de quoi. ouf. Ça va très vite. Oh. Je pense que tu auras des niveaux de difficulté. Je pense que tu auras plusieurs maps. On attend la démo le mois prochain. Je vais jeter un œil aussi au Kickstarter d'ici quand je vais rentrer de mon week-end. Ça tourne pas sur Switch. Et, Oh, ça a l'air, hein. En vrai, ça a l'air. Je pense que c'est bien opti. Je pense que c'est Ouais, bien ça a opti. Ouais, Ça mais pourrait être bien est-ce que opti. t'as envie de jouer à ça en 30 Quasiment FPS? pas de décor. Vous savez Non, que 60. F0X tourne sur Nintendo 64 à 4 joueurs en 60 FPS. Donc non, il Oui. y a vraiment moyen. Mais parce que le jeu était bien fait. Était bien opti. Oui. C'est-à-dire, on avait Mais sacrifié il y un peu avait les pas décors. de décor, voilà, Voilà. c'est ça, il n'y a pas de On a décor, il sacrifié y avait les rien. décors, on a fait un focus sur la piste et le jeu tourne très bien. Donc voilà, c'est un des jeux qui sort, non, il y aura une démo normalement le mois prochain, mais c'est un des jeux que j'ai découvert il y a quelques semaines et que du coup je vais continuer à suivre énormément. Parce qu'on a vu que je sais que Nintendo ne me fera jamais de suite pour F0, je vais me concentrer sur cet homme qui a l'air de porter l'héritage de la licence avec ce magnifique jeu indé qu'il développe depuis un peu plus d'un an maintenant. Il est beau. Seul. Tout seul, Il est beau, il est Il beau. y a des cracks. comme un bonhomme. On va l'aider là. Le Kickstarter est arrivé hier, je crois. On va donner un coup de main. Tout à coup de main. Voilà. Derrière, on a eu le TGS récemment, le Tokyo Game Show. Ouais. À défaut d'être au Japon, on regarde les vidéos sur Internet quand même. Il y a un jeu de simulation qui a été annoncé, Rev to Vortex. Vidéo, s'il vous plaît, en régie. Donc c'est un jeu qui se passe, il me semble, en Chine. C'est un jeu beau, à hein. Hong Kong. Eh. Ça va être magnifique. Donc c'est vraiment sur les dernières technologies graphiquement. Ça a été présenté au TGS. C'est un jeu de simulation RPG. Donc le côté RPG, je ne sais pas encore où est-ce qu'on va le trouver. Ah ouais Mais c'est un jeu de simulation RPG, super réaliste. On a repris les vraies routes. On a du coup les routes en montagne du Touguet. On aura des routes aussi, il me semble, en ville et sur circuit. Là, on a eu qu'un teaser trailer de 40-50 secondes, mais comme le TGS, c'est bien, il y a des mecs qui ont filmé IRL. Donc c'est un jeu qui a été développé en partenariat avec des pilotes professionnels chinois, japonais, de différents sports automobiles. Je ne sais plus exactement lesquels. Donc ils vont rejoindre un peu le circuit très prisé des jeux de voitures de simu. On en a quand même beaucoup, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir des supplémentaires. Là, on peut voir au TGS des gens jouer dans des magnifiques sièges baquets, dans des setups que je n'ai pas, sur des magnifiques 49 pouces 32 neuvième, Ouais. avec des volants direct drive. Vérin et tout. Monsieur, Bien ça, hein. ils sont... j'aime trop ça, mais j'en ai pas. Ça coûte combien, tu penses, ça? Je regarde le Ah, setup. regardez les Juste prix, le hein. siège, là, qui bouge. C'est ce qui bouge pas, de 3 000 € peut-être le Vérin, non? Wow. Je rajoute un zéro, moi. Ah oui. Non, Non, pas 30 000. non. 30 000, c'est quand même peut-être Au quand t'as moins le 10K. total. Au moins Mais 10K. le Vérin, peut-être à 5 000, je pense, tu peux commencer à avoir des sièges Vérin, ouais. Parce qu'après, tu as plusieurs gammes aussi dans les sièges Vérin et tout ça. Donc, faut voir. Faut voir. Donc, le jeu est censé sortir en automne 2022. L'automne a commencé le 21 septembre, il finit le 21 C'est genre décembre. Robin, quoi, là. Donc, le jeu, on peut l'avoir entre avant-hier et le 21 décembre. Donc, on va le tester, on va y jouer. Moi, je pense que je streamerai des bah, tu vois, on a 5 900 pour celui-ci. Wow. Ok, Qui est là, déjà un très setup bien. avec écran en plus. Hein, Ça, c'est ouais, a l'air un peu pour que vénère, tu puisses poser l'écran. Il et faut tout. un château pour faire rentrer chez toi, le bordel. Hein. Oui. En tout cas, la pièce dédiée, elle a intérêt à être assez grande. Hein. Donc là, ton jeu, il se rappelle quand? C'est que du Touguet. Non, normalement, il y aura aussi du coup du circuit. Ok. C'est Rev to Vortex. Donc Rev to Vortex. Voilà pour le second jeu. Le troisième jeu, le rallye, ça parle un peu à tout le monde ici. Ouais. Oui. On a notre Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde, je crois, si je dis pas de bêtises. Hmm. Sébastien National. Il y a WRC Génération qui sort, je crois, le 13 octobre. Oui, monsieur, le 13 octobre. Oh, je suis chaud. 13 octobre en cross-gen normalement. Donc, le jeu va être extraordinaire, je le pense. On a les rallyens qui font leur entrée dans la catégorie reine de l'air hybride. Moteur thermique, boost électrique de 100 kW ajouté. On va revivre à peu près 50 années d'histoire de légende du rallye. On pourra faire des courses qui vont nous repositionner à certains événements phares du rallye dans le temps et pouvoir les rejouer dans le jeu. On aura un mode de ligue en ligne par catégorie, solo ou par équipe de 8 compétiteurs. Le mode de ligue en ligne va se découper en 11 semaines de cumul de points afin de monter de division, se maintenir ou d'éviter possiblement la relégation. Sur les 11 semaines, on aura 5 défis journaliers proposés, plus un event hebdomadaire, 6 niveaux de ligue en tout. Donc il y aura vraiment pour tout, les mecs qui sont nuls, les mecs qui sont moyens, les mecs qui sont forts, tout le monde pourra en profiter. On aura des modes de jeu qui seront crossplay, quasiment tous, sauf le mode club
Et comme je le disais, le jeu sera dispo sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, S. Les temps changent. À une époque, quand tu voulais tracer, d'activer la nitro. Ouais. Là, quand Ouais, tu joueur veux 4, tracer, ils te disent attention, boost, Le boost. électrique, mais vous allez vider votre batterie. Et putain, on est où là? Et c'est comme dans la vraie vie, c'est ça le truc. Mhm. Parce que c'est comme ça aussi dans la vraie vie maintenant avec les moteurs hybrides. Je repense à un type qui habitait à côté de chez moi, je crois que c'était en 2004-2003. Il avait une voiture, tunée, tout ça, j'ai oublié c'était quoi la marque. Il avait mis les boutons de nitro sur le volant. Et du coup, moi, je croyais qu'il avait vraiment du nitro. C'était à l'époque de Too Fast, Too Furious, je crois, en 2004. Et je croyais qu'il avait vraiment du nitro, mais au final, non, je pense qu'il n'y avait pas de nitro. Il appuie juste les boutons d'écho. C'est un peu ça. Donc WRC, moi je suis chaud, j'ai fait que le précédent, sinon de base je joue à Dirt 2.0, pardon. 2.0, ouais. Le rallye, comme je dis, c'est vraiment mon point faible, je suis super nul, hein. J'ai mon magnifique volant Trustmaster, mais ça m'empêche pas d'être nul. Je suis pas fort au rallye, moi en simu. C'est technique, c'est dur, c'est pas intuitif. Tu vois, quand tu commences le sim racing, généralement le GT3 c'est assez intuitif, tu peux y aller. Ouais. GT4 pareil, tu peux faire du LMP aussi, on va dire, je pense que ça prend quand même cool. Mais c'est vrai que le rallye c'est pas du tout intuitif et voilà, tu as plusieurs types d'épreuves. Donc on verra ce que ça va donner, mais WRC je vais le tester day one. Dirt j'ai joué au volant 2.0, WRC j'avais joué à manette la dernière fois que j'avais joué au jeu. Donc je commencerai au volant, je pense, sur cette édition. Bien sûr. Et on verra ce que ça donne, hein, tranquillement. Si ça marche bien, on restera au volant dessus. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Dakar Desert Rally. Je ne sais pas si vous avez vu. Encore du rallye. Encore du rallye. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce. Un jeu qui a été fait. Dakar. Ouais, les fameuses courses du Dakar en monde ouvert. Voilà, on n'a plus que, on n'a pas, c'est fini l'époque où il y avait que Test Drive Unlimited et Forza Horizon en open world. Là, on a un open world sur tout le tracé, le désert, les épreuves de Dakar. Qui seront répartis sur 30 stages. J'ai mis une vidéo normalement de trailer en régie qui peut être affichée sous maintenant. On a une météo dynamique, donc voilà, vous aurez le cycle jour-nuit, normalement pluie, tout ce qui va avec aussi. Je ne sais pas s'il pleut beaucoup dans le désert d'ailleurs. On aura la possibilité de jouer les équipes existantes qui ont participé à toutes ces courses à Dakar, au rallye. Et vous pourrez créer votre propre team aussi possiblement pour du coup inscrire votre légende et tout ce qui va avec. C'est moins joli, hein. C'est un peu moins joli que WRC, mais il y a pas mal de trucs dedans. On va continuer, il y a pas mal de trucs dedans, donc ça peut être cool. Exactement, ce que j'allais dire. Camion, ouais. Donc voilà, en plus de pouvoir créer du coup une team ou de pouvoir jouer les équipes existantes, on a pas mal de. Motorstorm, vu on a pas mal de véhicules, on a des motos, on a des camions, on a des quads, des SVS et tout ce qui va avec. Encore une fois, la richesse, je pense que la richesse des catégories vont faire le point fort du jeu. Et comme voilà, aujourd'hui, on veut que le jeu vidéo soit un peu pour tout le monde, on a eu différents modes de jeu. On a des modes de jeu qui vont être répartis selon la difficulté et selon aussi la physique. Du coup, on a un mode arcade sur le jeu pour faire du quick up and play où la conduite sera du coup assez simple et accessible pour tout le monde. Et on a des modes professionnels et dissimulation pour ceux qui veulent un peu plus doser, ceux qui sont au volant et ceux qui veulent vraiment une physique entre guillemets parfaite qui se rapproche le plus de la réalité. On pourra aussi jouer du coup aux jeux en ligne jusqu'à 4 joueurs maximum. Je trouve que c'est pas beaucoup pour le coup. Et on pourra profiter comme dans Forza Horizon 4, 5 et tout, du mode ouvert pour faire des courses custom. Donc vous pourrez vous-même custom vos courses et les ajouter en ligne et jouer avec vos amis comme nous on le fait sur Forza Horizon déjà. Ça s'appelle le Custom Roadbook Editor. Et ce sera disponible dans le jeu dès le Day One. Est-ce que ça vous parle ici? Moi, ça me parle, une question dans le chat. Est-ce qu'on pourra s'enliser dans les dunes? Est-ce que ce sera réaliste à ce point? Je sais pas. Est-ce qu'on pourra avoir des accidents, des sables mouvants? C'est pas si laid. Simulation, pourquoi pas, hein. C'est pas laid. Non, après, c'est pas moche. Hein. C'est pas laid. laid. C'est pas un Engine 5, quoi. Après, oui, c'est pas UE5. Ça a l'air d'être UE4, mais ça a l'air d'être quand même cool. Hein. J'ai l'impression. Graphiquement, je parle. Hein. Franchement, je suis un peu dur, hein, mais. On dirait un beau jeu PS4. Ouais, mais c'est suffisant en vrai. Tu sais, dans les jeux de. Pas du tout. Dans les jeux de voiture, sim et tout, aujourd'hui, sans modder le jeu, t'as peut-être que 2 ou 3 jeux qui pètent vraiment visuellement. Parce que ce qui va être le plus important, ça va être la physique, les décors. Là, c'est un open world, t'as le truc qui est immense. C'est pour ça qu'à chaque fois, la prouesse sur Forza Horizon est souvent respectée parce qu'il arrive à te faire un open world hyper magnifique, mais il y a un gros focus dessus. Et je pense que là, ils n'ont pas le budget d'Horizon, tu vois. C'est clair. Et c'est archi dense. Mais je pense que, par rapport à ce que le jeu est censé proposer, pour moi, graphiquement, ça ne me dérange pas. La proposition est originale, en tout cas. C'est ça. Il n'a pas vraiment de concurrence sur ce domaine. Exactement.
Donc voilà, j'espère pouvoir voir Ken Bogard en stream dessus au lieu de chasser des shiny. J'espère le voir faire des acrobaties dans le désert. Franchement, j'adore le Dakar. Hein. C'est vraiment une course qui m'a passionné. Je regardais tous les Dakar tout petits comme ça, avec mon popo à l'époque à la télévision. Et j'ai continué de suivre un peu ce qui se faisait, même si le Dakar ne va plus à Dakar. On part plus Paris. On appelait ça le Paris-Dakar. Paris-Dakar. Ouais. Ça va plus à Paris, ça va plus à Dakar. Ça part n'a plus de Paris, ça va plus à Dakar. Bon, aucun c'est le Dakar, sens. hein, c'est comme ça le Tour de France, pareil. Hein, ça part pas forcément tout le temps de France non plus. Donc c'est logique, ça devient des marques. On s'y est fait au bout d'un temps, mais c'est une course qui est vraiment passionnante. Et ça reste une des courses les plus dures et meurtrières au monde. J'espère pas facile. Ça devrait être un Dark Soul-like, hein, le Paris-Dakar, en vrai. C'est ce que j'allais dire en fait. Il a dit les mots interdits. Ça aurait été cool que ce soit comment dire un peu scénarisé, tu sais, que tu puisses avoir ce mode story où Ouais. ah salut, tu veux faire le Dakar, vas-y, viens dans ta caisse. Ils prennent toujours des voix comme ça de mecs beaucoup trop enjaillés. Ouais, ça va être trop cool. Allez, embarque avec moi. Ouais, ta gueule. C'est le pire truc de Forza Horizon, je Ouais, pense. ils font les pires La voix à chaque motivation infinie des mecs dans les voix off. Jeu d'acteur sur le Festival Horizon. Oh là là. Ouais, parfois c'est bien, parfois c'est pas ouf. Ils en font des. Moi j'aimais bien dans Horizon 4 et j'aimais bien la VF d'Horizon 4. J'aimais bien la VO et la VF. Je trouve que la VF était quand même assez cool. T'avais la voix un peu rajo et la voix un peu du bouc qui donnait Il y l'émission. a du très bon et du moins bon. Ouais. Ah, mais un mec qui fait la gueule, allez, T'es pas viens. obligé de faire la gueule, tu peux être. Normal. Soit normal, justement. Ouais, en fait, Sois normal, mec. tu peux être. En fait, je crois que ce qu'on attend de ce genre de voix dans ce genre de jeu, c'est des passionnés, pas des exaltés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu le côté regarde, je parle comme un jeune parce que je suis super cool. Et en fait, Ouais. ça fait giga boomer. Donc, Ouais, c'est infâme. Mais Ça fait la radio en 2004. Comment C'est- ça Ah, je suis mort. Il a trop bien fait là. On dirait qu'il y avait un pattern là. Tu l'as trop bien fait, Max. on travaille le doublage. Voilà, exactement. Du coup, il reste deux jeux. On va parler rapidement des deux derniers. Donc, deux jeux qui font partie des icônes des jeux de voiture sur console. Donc, Test Drive Solar Crown. Alors, Test Drive Solar Crown, pour moi, c'est un gros point d'interrogation parce qu'on n'a toujours pas eu de gameplay sur les deux trailers. Et j'ai très peur. Aïe, aïe, Ouais. aïe. J'ai très peur du retour parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu de cette licence qui est une licence monstrueuse qui a pavé la voie, notamment pour Forza Horizon, avec Hawaii qui était à l'échelle 1-1 à l'époque. Donc on va voir ce que ça va donner. On a eu, Joli on a- trailer. C'est beau, hein. on a Ah eu ouais. quelques infos. Voilà, le trailer est super beau. On est à Hong Kong. Voilà, ça change encore une fois. Je sais que tout le monde veut le Japon, veut Forza Horizon au Japon, veut machin au Japon. Et là, ils ont dit non. Nous, on va aller au Mexique, nous, on va aller en Chine et vous allez rien faire. Enfin, on va aller à Hong Kong, vous allez rien faire. Voilà. Donc, si j'ai bien compris à peu près ce qu'il y avait dans le trailer et les éléments qu'on a vus dans une interview post-trailer, c'est qu'il y a un événement qui va se passer dans la ville de Hong Kong qui va s'appeler le Solar Crown et ce sera un événement avec des épreuves PVP. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va faire partie des missions principales. Donc, ça va peut-être se jouer entre les joueurs. Donc, ils espèrent peut-être qu'il y ait beaucoup de joueurs sur le jeu. J'espère qu'on ne sera pas dans un système où il faut combler avec des bots si on n'arrive pas à trouver assez de gens pour faire ça. Ou est-ce que c'est du PVP interposé où tu mets des strats et après tu affrontes l'équipe adverse sans que ce soit vraiment l'équipe qui joue? Je ne sais pas encore. On aura un système de clans qui va jouer sur le style de vie avec deux gangs entre guillemets automobiles qui vont s'opposer, les Streets et les Sharp. Et à ce moment-là, tu vas devoir choisir lequel d'entre eux, dans quel groupe tu veux rejoindre, les Streets et les Sharp, et tu vas devoir faire évoluer justement ton gang jusqu'au plus haut point. Derrière, on a pas mal de paysages, on a de la ville, on a du gravier, on a des descentes en montagne, le Touguet notamment, et pas mal d'autres choses comme ça. Pour la conduite, on ne sait pas encore comment la physique va être, ça va être beaucoup arcade, un peu simcade ou un peu plus poussé sur le simu. Mais voilà, on attend des nouvelles, en tout cas le jeu c'est pas avant 2023. Ouais, d'accord. On sait que ça sortira pas dans les 2 mois à venir. De toute façon, on n'en a rien vu, donc c'était sûr. Ça et Rêve to Vortex, là, d'ailleurs, j'ai trouvé Ça arrive cette année ça. aucun article là-dessus. Genre, aucun. C'est les deux trucs qui m'enjaillent le plus. Là. Il a des Non, mais il est bon. infos sombres. Il sait tout. Il y a eu genre 500 annonces. T'as vu le truc, il y a 50 000 vues sur le trailer. C'est incroyable d'aller le DTM. Il n'y a pas grand chose. Et la deuxième vidéo que je t'ai mise, je Rien crois, il y a dessus, 17 vues. Ou Oui. c'est un compte qui a 10 abonnés, je sais plus. Il n'y a rien. Mais ouais, t'inquiète. Le fameux Discord secret Ça s'appelle la passion. dont je parle C'est beau. sur, beau. sur toutes les émissions. Et on termine avec ma licence préférée, forcément, parce que Forza. voilà, je suis un suceur. Voilà. Oh. T'es un quoi Forza, non, rien. Du don. Non, pardon. Tu veux un gâteau?
Non, j'en ai trop eu. Elle va me faire grossir, Marie. Hein. Mais Forza Motorsport Reboot. Mais oui. Bien évidemment, on en a déjà parlé, j'en reparle parce que le jeu arrive en 2023. Le renouveau de la licence Forza Motorsport, on est Forza Motorsport 1 jusqu'au 7 en 2017, on a fait une pause, on a laissé Horizon 4 sortir, on a laissé Horizon 5 sortir, on a attrapé les casus, ceux qui jouaient pas à Forza, on les a tous ramenés. Ouais. Et après, le on va les ray tracing. Après, on va les convertir et les emmener sur ces magnifiques pistes. Voilà, on a le Mazda Laguna Seca, on a le Maple Valley qui revient. Voilà, Forza Motorsport revient avec un tout nouveau jeu qui repart à zéro. Start from scratch, comme ils disent, je crois, les Quel moteur Américains, les anglophones. Comment Quel moteur? C'est un moteur maison? Je crois que c'est moteur maison, Forza, non? Ok. Forza, il me semble, c'est moteur maison. En tout cas, c'est pas UE5 à ma connaissance. On aura pas mal de catégories de voitures. La physique, ça a été revu entièrement sur le jeu. On a le système de pneus, le système de gestion de pneus, le système de gestion du carburant. On a pas mal de systèmes qui sont mis. Ils veulent vraiment que ce soit la simu, auto, console et PC, puisque du coup les jeux sortent sur PC et Xbox pour Microsoft et seront jusqu'au Day One sur le Game Pass. Il y a une très très grosse ambition sur ce jeu, comme sur Forza Horizon, qu'on rappelle d'ailleurs, qui a dépassé les 24 millions d'utilisateurs il y a 2 semaines. Je pense qu'ils veulent vraiment que Forza Motorsport écrase la concurrence qui se fait sur d'autres supports, donc on verra. T'as joué à l'extension Hot Wheels? Non, je suis pas Je trop voulais fan savoir de... si c'est un Ouais, truc non, qui te parlait, ça te kiffe. Malheureusement, C'est un peu du F0 dans du Forza, tu vois. Genre. Malheureusement, on sait par exemple, même sur F0, Ou du Trackmania peut-être plutôt. sur Horizon 4, j'ai pas fait l'extension Lego. Ok. Tu vois, et donc là, j'ai pas fait l'extension Hot Wheels. Malheureusement, j'ai un peu du mal. J'aurais préféré voir autre chose. Sur Horizon 4, on avait une extension, c'était l'équivalent de l'Islande. J'ai oublié comment ça s'appelait l'île. C'était magnifique, j'avais fait toute l'île. Toi, tu veux des Lego. nouveaux environnements, pas forcément des loopings, quoi. Ouais, pas forcément. Ouais, looping, j'ai vraiment la flemme. Trackmania, j'y jouais en pause, en BTS, pardon, à l'époque. Ça m'a suffi. Looping, c'est pour Je suis F0. passé à autre chose. Et sinon, il y a F0 ouais, pour faire des loopings. Donc voilà, pour les prochaines sorties, bon voilà, Forza et Solar Crown, tout le monde était un peu au courant. Combien de temps Forza à attendre? 2023, on n'a pas de date. Ah, ça sort là quand même. Ouais, Aero GPX, je pense que c'est une bonne news. Hein. Peut-être s'il y avait des fans de Forza, de F0 dans le chat. Rev to Vortex, c'est sorti de nulle part. J'ai pu choper ça sur un coin. Je pense que ça peut être cool. En tout cas, ce sera testé au volant quand ça va sortir Day One. WRC Génération Day One, je vais tester aussi, donc je pourrais faire un retour. Et Dakar Desert Rally, je ne sais pas encore ça sort quand exactement, mais on verra bien d'ici là. Voilà, Merci Reza. Il y a une update sur Assetto Corsa console, je crois, non? Je sais plus, moi j'ai la version PC, je vais pas checker. Marie, on t'entend plus. Est-ce que tu t'es muté ou... J'étais mutée pour pas que vous ayez la SMR gâteau. La SMR farine. Farine. Putain, c'est vrai que c'est Farine de blé. C'est un titre. On continue avec. Merci beaucoup pour cette chronique Oui, de madame. qualité. Merci énormément. Merci, Je vois que le Reza. chat Merci. était très participatif. Moi, personnellement, je sais pas pour vous, j'attends beaucoup le Rev to Vortex. C'est le truc qui m'a fait le Oui. plus kiffer. Si on peut jouer ensemble, c'est la meilleure. Ouais. Et si t'as peur ou t'as du mal, on va t'aider. J'ai eu peur de personne. Il n'y a que Ken qui a peur de jouer contre toi. Non, pas contre moi, mais genre si t'as Ah. peur de te mettre un jeu de simu, parce que tu vois, c'est un jeu de simu. Le jeu de simu, ça fait peur un peu généralement. Les gens, ils veulent pas prendre le volant, ils veulent pas acheter de volant, ça coûte aussi un prix. Après, ça se trouve à la manette, il est jouable, tu vois. Mais en gros, moi, j'ai toujours dit que le jeu de voiture, c'est bien à plusieurs. C'est bien quand des gens te poussent un peu, te supportent. Donc quand il sortira le jeu, si tu veux vraiment y jouer, Adorable. n'hésite pas à toquer. Adorable. J'attends beaucoup de l'IA de Forza Motorsport. Ils ont promis que tu vois, t'allais vraiment avoir la sensation de jouer contre des gens, même si tu joues pas sur des gens. Ils sont déjà très forts sur Horizon pour te donner un peu cette. L'IA est pas mal déjà dans Horizon. Oui. Niveau max, Et c'est pas mal. Ce côté, l'immersion dans les jeux de voiture te donnait le sentiment de jouer vraiment contre des gens. Ce qui est ouf, c'est que quand tu joues vraiment contre des gens, en fait, à Forza Motorsport, t'as envie de tout casser parce que les mecs te rentrent dans les fesses tout le temps. C'est insupportable. C'est des Voilà, exactement. Faudrait donner le sentiment de jouer vraiment comme des gens, mais pas des gens qui jouent aux chausse-pieds. C'est un peu la maladie. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très calme. Tu m'as jamais vu rager sur un jeu de combat. Si. Et à chaque fois, on se fout de ma gueule. Bah non, Il a dans dit un jeu de si. combat, je rage pas. Et souvent, on se fout de ma gueule parce que du coup, les mecs ont découvert que les seuls jeux où je rage, c'est les jeux de Ah oui, voiture. pardon, voilà, c'est ça. C'est les jeux de voiture, les Oui, seuls c'est jeux où vrai. je rage. Oui, il rage. Parce Je- que il t'es rage. là, tu prends ta trajectoire, il y a un C-word qui te rentre dans le train, qui te rentre par derrière comme si je jouais à Mario Kart et je pète les plombs en fait. Ouais. Bah, même une fois, on avait une belle émission d'ailleurs. Et malheureusement, Et- En vrai, et du coup, en fait, est-ce que la faute. en fait, ce qui me frustre dans le jeu de voiture, c'est cette impuissance. L'impuissance de pouvoir justement décider de ton destin. Un jeu de combat, tu perds parce que t'es mauvais. Moi, Ou que l'autre est meilleur. je vais jamais accuser la manette, tu vois. Mais quand tu joues tranquillement, tu prends ton virage, il y a la règle du gentleman, il y a quand tu dépasses quelqu'un. C'est aussi le truc que comme dans les jeux de voiture, t'en as beaucoup qui sont pas habitués au sport automobile et à ça. Ils vont jouer comme s'ils jouaient à Mario Kart. En fait, c'est ce qui me frustre le plus dans le jeu vidéo, dans tout le jeu vidéo, je pense. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui est difficile, c'est que
quand bien même tu augmenterais la punition pour ces joueurs-là, bah en fait, ok, lui il a peut-être perdu la course, peut-être même il est éliminé. Si tu vraiment tu veux te vénère, mais en fait on s'en fout. C'est ça. Toi il t'a quand même niqué ta course parce que c'est pas un 1v1 en fait, c'est un 1v17 et qu'une fois qu'il t'a saucé, bah tous les 16 autres ils t'ont passé devant. Je vous comprends. Il y avait un très bon ajout qui a été fait. Je me permets, Marie, je sais Bien pas sûr. si je gratte sur ta chronique ou quoi, mais il y avait un très bon ajout qui avait été fait dans Forza Horizon 4 à l'époque en classé. On avait ajouté 30 secondes de mode fantôme au début de chaque course. Tu vois. Ah, comme Donc, ça, au début le de chaque départ, course, voilà, tranquille. Les 30 premières secondes, donc forcément, tu as pris le premier virage, et au moins le deuxième, tu étais en fantôme. Donc ceux qui veulent juste gaspiller les courses des autres, bah, ils se loupent. Toi, tu les dépasses si tu joues mieux. Après, tu te retrouves dans un pool avec des gens qui sont à peu près de ton niveau, et généralement, ça se respecte. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, en fait, les mecs avec qui je joue au jeu de voiture, j'ai le même groupe de jeu en jeu. Parce qu'en fait, on respecte un peu le truc jeu de voiture. Ok, si on veut jouer à Mario Kart, on met Mario Kart, on se défonce. Si on veut jouer à Burnout, on met Burnout, on se défonce. Mais on sait que si on veut lancer tel ou tel jeu, on essaie de jouer propre et avoir un groupe de collègues avec qui jouer au jeu de voiture. Je trouve que c'est cool. Yes. 100% d'accord avec ça. Bien d'accord. Très bien, très bien. Je suis en train de me dire que la conclusion, c'est que l'enfer, c'est les autres. C'est ça qu'on est en train de dire. Oui, bah. Sur les jeux vidéo, en tout cas, c'est bien Beaucoup ça. de domaines. Hein. Il nous reste que 13 minutes avant la fin de cette émission. Nous avons un test. Et j'étais en train de calculer dans ma tête, C'est chaud. de personne qui a fait un bac L, si on a le temps de faire cette chronique. C'est très court. On a le temps. La selle. Jingle. Alors on a 2 tests aujourd'hui que je vous ai rapportés. On va dire, qui va répondre à des questions qu'on me pose vraiment très très souvent. Très pratique, hein, extrêmement abordable. Et un autre, c'est du tech porn. Complètement pas du tout abordable. C'est vraiment pur tech porn. Hein, vous allez Donne-nous voir. du plaisir. Exactement. Le premier test, c'est un gonfleur de pneus. Alors ça, c'est un truc qui revient quasiment tout le temps dans les questions. Qu'est-ce que vous utilisez pour gonfler vos pneus de vélo, vos pneus de voiture, vos pneus de moto, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme pompe, machin, truc bidule? Est-ce que vous voulez l'emmener avec vous? Je savais même pas que ça existait. Moi, j'étais encore à. Une non. seule réponse incroyable. Elle vient de Chine. Le Xiaomi Mija, c'est un gonfleur électrique. Un Donc c'est iPod. vraiment, ça ressemble à un iPod. C'est vrai que c'est un Un iPod. iPod, En fait, monsieur. C'est un J'ai compresseur. eu ça au collège, moi. Un compresseur électrique, c'est absolument formidable. Vous avez ici un truc qui ressemble à un lock. Hop, vous le sortez et le gonfleur s'allume. Et vous avez plusieurs types de réglages ici, en mode voiture, en mode vélo, en mode moto, en mode Trottinette. ballon, Tu peux ballon tout regonfler. de foot. Tu peux tout regonfler. Tu fixes directement le truc là. Tu appuies sur le bouton. Voilà, hop, là, ça fait le boucan du diable, bien sûr. C'est un compresseur, hein, juste ici. Et ça te regonfle tout avec une précision chirurgicale. C'est absolument génial. Tu rebouches le truc là, hop, c'est terminé. C'est pas si lourd que ça. Il y a de quoi gonfler, vraiment. Hein. Genre 4 pneus de vélo complètement, 2 pneus de moto easy, 1 pneu de voiture easy sur une charge, tu vois. Incroyable. Vraiment. Ok. On a une question du côté de Oui. Reza. Ouais. Tu sais que là, 20 ans plus tard, tu réalises un de mes rêves d'enfant. Ah. Parce qu'à chaque fois qu'on jouait au foot ou au basket dans le quartier, Ouais, ça rend fou. C'était toujours et qu'on crevé. crevait une balle ou Ouais, qu'on ouais. dégonflait une balle, fallait marcher jusqu'à la station d'essence à Andrézy, dans la Ah ville oui, voisine, on a connu. pour gonfler. Mais on a acheté une glace. Et ça allait Sinon, mieux. Et parfois, t'avais des gens qui avaient une pompe, mais il fallait faire le tour de la ville pour aller chez le mec qui avait la pompe de son grand frère, qui nous la prête et qu'on gonfle devant sa porte. C'est vrai. En tout cas, C'est là, vrai. c'est incroyable ton Et projet. là, pour le coup, hein, je suis pas gros client de chez Xiaomi, mais ça, j'ai jamais trouvé rien de mieux. En plus, il est plutôt stylé. Plutôt stylé. Alors, ouais, quel prix, à votre avis, ça coûte combien ça, Ah, c'est Xiaomi, donc ça- je vais dire 40 balles. 40 balles, un compresseur comme ça 150 euros. 150 euros 200 ou 150. Alors, quand j'ai acheté la trottinette Xiaomi, c'était recommandé, je crois que c'était un antivol. Je me dis, ça fait un peu cher. Donc, ça ressemble à un antivol. Attends, le truc, À combien on jamais te tu l'avait dis. proposé? Putain, c'était chez Boulanger, je crois que c'était 60 balles. La bonne réponse, c'est Max qui là, ça coûte 40 balles. 40 seulement 40 Xiaomi, gros. Je me suis fait balles. enfler, quoi. Un jour, Incroyable. Xiaomi, Que ils dalle. vont te payer pour que tu utilises leur truc. Ça coûte que dalle. Et Bah, le c'est- Xiaomi qui arrive. Ça veut rien dire. Je vous jure, l'autonomie est juste ouf. En plus, là, moi, j'ai perdu le. Enfin, j'ai pas perdu le premier. En fait, j'ai laissé le premier chez mes beaux-parents le week-end dernier. Donc, j'en ai racheté un. C'est tellement indispensable, tu vois. J'ai dit, j'ai pas envie que mes beaux-parents me le rapportent. J'en rachète un. Et en fait, j'ai racheté le nouveau. Et je viens de me rendre compte là, parce que je l'ai encore jamais utilisé, qui fait moins de bruit qu'avant.
En fait, ils ont amélioré le truc. C'est abusé, ça coûte 45 €. C'est formidable. Hein. Si vous voulez gonfler pneus, roues de vélo, n'importe quoi, c'est un banger. Vous avez donc ici une information en barre ou en PSI de la pression de votre pneu que vous avez. Voilà, c'est juste extraordinaire. C'est le poids d'une canette pleine. Voilà, le Xiaomi Mi Jia avec un I. C'est ma faute, je crois que je l'ai mal tapé, en tout cas dans... Xiaomi, il tape partout. Franchement, c'est... Alors, Mais Xiaomi, ils vendent du PQ, sache-le. C'est trop. C'est pas une vanne. incroyable cette info. Xiaomi, à un moment, ils n'avaient pas fermé tous leurs magasins d'un coup, là Paris c'est possible. Parce J'ai 8 minutes, que j'enchaîne. Oui, bien sûr. Pardon. Ceux qui distribuaient, en tout cas, qui louaient les locaux, ont mis la clé sous la porte. Ah Donc, tous les magasins Xiaomi de Paris Ah, merde. ont fermé du jour au lendemain. Ah merde. Jusqu'à ce qu'il y ait un repreneur. Voilà, sachez-le. Ils vendaient tellement de trucs, des Ah ouais, parapluies, j'avoue. du Ah ouais, PQ. putain, ça fait longtemps. Mais en tout cas, à Paris, là, ils avaient tous fermé Ok. récemment. Donc, Incroyable. voilà. Deuxième test, alors là on Oui. est plus dans le tech porn puisque la boutique We Ride On que je vous avais déjà présenté m'ont permis de tester un des trucs que je voulais le plus tester actuellement mais j'avais pas les moyens de me le payer. Du coup, voilà, je ne pouvais pas le tester sans l'acheter. C'est les nouvelles selles physiques Evo adaptatives. Les voici. Donc je vais vous Très faire bien, Marie. aujourd'hui je vais vous faire toucher mes selles. Non. Quelle est la particularité de ces selles? Mais il y a des trous, putain de C'est- merde. Il y a des trous partout. Pour un il y a des cul trous, il y a moins des trous douloureux. partout. Alors ça, c'est la physique ici. Je vous montre. Merci de montrer ici. Je vous montre ça. Donc ça, c'est actuellement la selle que j'ai, voilà, de base équipée. Donc c'est la physique Argo R3. Et ça, c'est la physique Antares. Voilà, Evo adaptative R3. Donc les deux sont de la même catégorie R3. Seulement celle-ci utilise une technologie d'impression 3D alvéolée pour avoir un confort adaptatif sur l'ensemble de la selle. En fait, en fonction de l'endroit de la selle, il n'y a pas la même densité d'alvéoles et vous n'avez donc pas les mêmes sensations de pression. Elle est étudiée pour pouvoir être en confort quelle que soit la position que vous avez sur le vélo et quel que soit, eh bien, on va dire, le type d'effort que vous avez à fournir. C'est prodigieux, ça coûte abusément cher, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors, On ça a peut tous les- deviner On peut deviner le prix ou pas? Alors, je vais vous faire deviner vrai. En fait, ce genre de selle a tous les avantages. C'est ultra simple à nettoyer. Un coup d'eau, c'est nettoyé. D'accord. C'est Si t'as de la merde qui se met dans les alvéoles, Un bonjour. Non, Un coup de- pourquoi il y aurait de la un merde coup dans Non, les mais de la alvéoles, merde, de la poussière, ça va. un coup de flotte sous pression, ça part. C'est ultra durable, mais genre vraiment ultra durable. Genre, vous en avez garanti 10 ans sans que ça pète, sans que ce soit détruit. C'est plus confortable que de la mousse classique et c'est plus léger. En gros, il n'y a que du win-win. Le seul inconvénient, c'est que ça coûte la peau du cul. Je te laisse toucher mes selles un peu maxillaires. Moi, j'ai bien touché. Ah, moi, c'est déjà. Juste prodigieux. C'est excellemment En moelleux. comparaison avec une selle classique que vous pouvez voir là, qui a une mousse du coup uniforme et qui va être dure, Ça, je veux bien toucher. dure absolument partout pareil. Oula. On est sur. Non. Regarde, Oui. t'as vu, plus tu vas, en fonction de l'endroit où tu es, tu as pas la même densité d'alvéoles et tu n'as pas la même dureté de la selle. Il en existe deux. Alors, c'est Physique et Specialized qui se fournissent chez exactement le même fabricant. C'est pas eux ici qui fournissent. Attends, je Alors, c'est m'assois un fait peu. pour avoir des positions de vélo. Donc là, si tu essayes de te la rentrer, c'est vraiment très très. Ah, bah, attends, moi je suis en valseuse, je l'ai dans mon cul là. Je l'ai Bah, peux te posé dire que sur c'est le pas- tabouret et Yes. j'essaie de mettre mon coccyx dessus pour voir si ça fait mal. Et honnêtement, non, j'ai pas mal. J'ai pas la douleur de sentir tout mon poids dessus. Quoi. Non, franchement, c'est pas mal. Ah bah, moi je peux te dire que les bavettes elles font la gueule là parce que franchement c'est. Alors peut-être je suis mal positionnée. En Attends, plus, j'ai mis à je sais l'endroit, pas ce qu'on en yes. pense, je trouve ça trop stylé en C'est fait. stylé, l'impression 3D, c'est je trouve ça stylé. trop stylé. Elle existe en noir ou en blanc en 3 catégories. Donc vous avez la R3 qui est cette catégorie-là, qui est la moins chère, qui est équipée eh bien d'un support, on va dire en ouais, c'est du plastoc, ils veulent pas le dire, mais c'est du plastoc, et de rails en métal. Vous avez la R1 qui est équipée d'un support en semi-carbone et de rails en carbone, et vous avez la 00 qui, elle, est en full carbonate de partout. La différence, le poids. Point final. Celle-ci pèse
220 220 grammes et on peut tomber à 170 grammes la selle. Le truc, c'est que entre la version d'entrée de gamme et la version qui pèse juste 50 grammes de moins, le prix n'est pas le même. La À votre tienne avis- fait vachement moins mal au cul. Mais j'ai envie de C'est la ce que tester, t'as dans mais je la peux main. pas toucher. Ah, vas-y, attends, je Oui, regarde pas. bah, c'est Oui. ce que je suis en train de tester. Ouais. Non, c'est abusément confortable. Ouais. C'est chaud. Alors que c'est des selles performance, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se met- C'est incroyable, tout le monde se met tes Il nous selles reste dans le plus que nez. 4 selles dans minutes. les Alors, fesses. à votre avis, combien coûte une physique Antares? Celle là-bas, c'est 220. 220 € ici. Ah, moi, j'aurais dit. Ah, il dit que c'est abusément cher, je vais dire Non, mais c'est pour nous troll, ça. 399. 199. 199. 199. Bien, en fait, en entrée de gamme, en effet, on est à 230 € ici, Ok. avec d'ailleurs de Cher. Pas très mal. bons prix, hein, si tu peux marquer justement ici chez la boutique We Ride On. C'est 260 230. producteurs, 230 € en Ok. version officielle. 230 € une selle, c'est quand même abusé, excuse-moi, pardon. En- Plein de méthodes. Comparaison, celle-ci, 99 €. Tu vois, Ah ouais. il y a quasiment aucune différence de poids. La seule différence, c'est vraiment on va dire le confort adaptatif. C'est vraiment le jour et la nuit en termes de présence. D'ailleurs, la plupart aujourd'hui des cyclistes vont directement vers ça dès que c'est en compétition. Ils ont sorti un nouveau modèle, donc le même que celui-là, mais avec cette technologie, évidemment. Hein. Donc pareil, 220 €. Du coup, Et bah, on monte à la version la plus légère ici, donc en full carbone à 360 €. Je crois que je te l'ai mis hein, quand Ok. même aussi. Donc, j'avais La le prix de version, la carbone. La version la plus légère, la 00, je crois que c'est le dernier lien, mon très cher Denis. Voilà, 360 € pour la physique Antares Evo 00. Donc souvent celle utilisée parce que elle pèse 170 grammes, hein, il me semble. Ouais. Donc c'est la plus légère, donc pour tous ceux qui sont des maniaques du poids. Mais ça sert à rien, autant prendre C'est la plus chère l'entrée de gamme. C'est la plus chère. Il n'y a rien de mieux que ça. Si j'ai ça, j'ai la meilleure selle du monde. Ouais, 400 balles la selle. Là, Bah, j'espère bien, oui. Oui. Là, c'est Jonas Vingegaard, il monte ça, tu vois, sur son machin, voilà. Ou Julien Alaphilippe, ils ont des trucs comme ça aujourd'hui. J'avais jamais essayé, c'est vraiment un truc de fou, c'est juste ultra Tu cher. vois la diff. Encore, oui, tu vois la diff. Ouais. Oui, tu vois la diff. Après, C'est moelleux. au quotidien, j'irai plus vers la Argo, du coup, Evo, dans cette forme-là, Ah qui ouais est certes un peu plus lourde, mais qui va être moins, on va dire, moins fine. Donc, tu as plus de place, plus de pointe de pression, donc encore plus de confort. Mais si tu veux faire de la pure performance et être quand même dans le confort, celle-ci. Hein. La Physique dernière Antares. question, c'est, tu vois, avec cette impression 3D, combien de temps te dure cette selle? Parce que tu avais l'air de dire Garantie une dizaine d'années. 10 ans, mais Facile. Avec Ça, une 10 ans, ça grosse bouge surface. pas. Ouais, ça bouge pas. Après, Oh, t'es ça pas va. assis tout le temps Il y a dessus. il y a tous les avantages à aussi. ça. Non. Non, mais 10 ans, ça c'est Enfin, des, quand t'es sur ton c'est vélo, des selles c'est-à-dire quand pensées tu pour des conduis, mecs mais- qui font 10 000 km par an. Voilà, donc t'as le cul en l'air et t'as ce truc qui te soutient au cas où, quoi. Non, mais t'es quasiment tout le temps sur ta selle, en vrai, Marie. Franchement, je te dis, ça, bah, c'est vraiment, pas très l'impression 3D, ça fait des Stylé. choses merveilleuses aujourd'hui pour le sport ou pour énormément de solutions liées à la mobilité. C'est encore très très cher, c'est malheureusement le seul défaut, mais ça fait partie de ces nouveaux produits, nouveaux matériaux qui vont peut-être faire évoluer grandement la mobilité de demain. Voilà. Eh ben, c'est très très beau. Merci de nous avoir permis de poser nos délicieux derrière sur ces selles à 400 balles. Ma vie en est transformée. C'est déjà la fin de Let's Go. Merci beaucoup Reza d'avoir été avec nous. Merci pour Merci cette pour excellente chronique. Merci pour les news. Maxildan, merci Ken pour ses tests et ses news. On vous laisse tout de suite avec le before du récap et c'est Max qui s'en charge et ensuite le récap. Et ensuite, eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Bye.